La legacy de Dembélé en équipe de France qui continue. Tranquillement, on va y aller joueur par joueur, de toute façon, il y a pas de Bon, vas-y, Kada, je te laisse enclencher les bails. On a une bonne influence. Let's go. ouais, donc on avait un petit match au Parc des Princes, hein, ce soir, Ligue des Nations. Ligue des Nations, donc l'équipe de France qui s'incline 3-1 au Parc des Princes. Voilà, ça a bien démarré avec Barcola et ensuite, la suite, tout le monde l'a vu, hein. L'Italie qui a mis 3 buts tranquillement, sans être inquiété. Bravo aux Italiens, pour faire simple. Message, tac. Oui, on va parler rapidement des Italiens parce qu'après, il faut ouvrir hein, tous les dossiers. Bon, d'un côté italien, en vrai, on va dire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Italie gagner un match, un peu de prestige. Alors bon, bien sûr, il y a eu l'Euro, mais voilà, c'est bien quand même de voir voilà l'Italie, hein, ça gagne contre la France. Ils ont été disciplinés, ils ont bien respecté leur schéma de jeu, ils ont été efficaces sur les contres. On a vu de la qualité au milieu de terrain, on a vu des très beaux buts, Di Marco. Donc en vrai, voilà, c'est l'Italie un peu à l'ancienne. Ils ont su piquer. Après, bien sûr, l'adversaire leur a donné beaucoup de munitions, mais il fallait le faire. Et en tout cas, bravo à eux. Calafiori, c'est qui ce genre de fou malade à son âge, jouer comme un patron? Bah oui, c'est vrai qu'il dégageait, il dégage. Bah, même Arteta l'a dit, hein, bon, de manière un peu, hein, elle a un peu exagéré, mais ouais, il disait qu'il dégage un charisme, un aura dans sa manière de faire, de jouer, et on le voit, hein, on le voit. Donc en tout cas, qu'il continue comme ça. Bon, il y a une petite blessure, on ne sait pas si il sera blessé longuement, mais en tout cas, il a fait son match, comme la plupart de ses coéquipiers. Et on peut noter aussi le bon retour de Tonali au final, hein. Tonali, il a fait un bon retour. On l'a senti dans le jeu, pouvait faire des passes. En tout cas, c'était pas mal. Voilà. Je sais pas s'il y a des mots, hein, des gens qui vont parler un peu le tali rapidement parce que la France, on a beaucoup de choses à dire. Ouais, bon, on va commencer par la France, je pense, hein, et de toute façon, on parlera de Vas-y. l'Italie en même temps. On commence classique, on commence par derrière, Mike, on va faire comme ça. Mike Maignan, en vrai, Alors messieurs, hein, pour ceux qui connaissent pas le principe, en tout cas pour ceux qui sont sur TikTok, ça a pas marché, mais il y a un sondage sur chaque joueur, voilà, on met une note, de 1 à 10 pour le match. Voilà, et après on fait une sorte de tier list, on voit où l'on place. Donc Mike Maignan ah, ce soir, vous les trouvez comment? en vrai, c'était le seul rempart sur l'aspect défensif, hein. C'est lui qui il a fait quelques arrêts réflexes. Je pense que sans lui, tu peux te retrouver à beaucoup plus, hein. Donc lui, il a fait ce qu'il a pu faire dans ce désordre total. Et voilà, quoi, hein. Et malheureusement, c'est Reyes qui, comme il le dit, tu prends 3 buts aussi. Donc ouais, c'est assez complexe. Sur les 3 buts, je ne pense pas qu'il est vraiment impliqué. Moi, je l'ai vu quand même faire des arrêts. Donc voilà, je sais pas c'est quoi la lecture pour les gens qui nous suivent aussi sur TikTok et bien sûr sur le chat sur Twitch. C'était le seul défenseur du match, il était à 2 postes quand même. Ah, ça c'est vrai, hein. Ils l'ont lâché aussi impuissant. Ouais, c'est ça, hein. Donc en vrai, c'est compliqué. C'est quand même compliqué à juger pour lui, mais ouais, il a été livré à lui-même. Il a fait ce qu'il a pu, hein, tout simplement. Mike Maignan, si on regarde quoi, 3 arrêts, il a pris 3 buts, hein. C'est équilibré, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Après, à K2B7, il y a un truc juste. Mike, il a fait son match, le vrai capitaine. Il n'y a que lui qu'on a vu parler. Ça, c'est vrai. Donc, je pense qu'on développera ça un peu plus, qu'on va monter dans les postes offensifs parce qu'il y a un certain joueur qui est capitaine. Et en vrai, ouais, lui, on a vu quelqu'un qui a essayé de sonner la révolte, qui a essayé de donner des consignes, même à la mi-temps. On voit que quand les joueurs rentrent dans la pelouse, il est en discussion avec Mbappé. Donc voilà. Et oui, il a fait de gros arrêts. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Mike, donc là, ça lui met quoi, 5? Ouais. En gros, tu prends 3 buts, tu peux pas avoir plus que 5. Ouais, malheureusement pour lui. Après, on va voir, hein,
On va voir hein, qui l'a lâché. Qui l'a lâché. Train de la hype, ce B, c'est pas cher en septembre. Ah ouais, des bons messages comme ça. Moi aussi, je vais lâcher mon Merci sub, beau. t'inquiète, Babout, là. Merci Babout, hein, l'un de notre voilà, hein, pour ceux qui veulent nous soutenir d'une manière ou une autre. Hein, le frère Babout, il a expliqué les thèmes. Voilà, c'est ça. Bon. Petite parenthèse. Sur les 3 Ouais, je titres pense que qu'il va faire, j'ai l'impression, bah, le premier, bon, on va pas les refaire un par un, mais donc Max a allumé 5. On va commencer tout de suite, on commence par la droite, hein. vas-y. Côté droit, Jonathan Klaus. Hmm. Heu, c'est son dernier match pour l'équipe de France. Quelle Euh, prestation! Ah, tout est J'espère. passé, tout un une passoire. Après, peut-être ça son arrivée à Clairefontaine avec son vieux nœud là autour du cou, mais hein, non, mais c'est-à-dire il venait en touriste, tu vois? Il venait, il est en vacances, oui, je suis là, je suis comme Paga. Quand il s'agit de foot, défensivement, le côté, hein, gauche italien, mais ils se sont amusés avec lui. Franchement, Euh, que ce soit la dernière fois qu'on le voit, hein. Si c'est pour faire ce genre de prestation, en plus, tu as qui? Hein? Tu as un certain mec, il est à Chelsea, il est pas là. Donc, tu as d'autres options. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de prendre encore Klose, hein, malheureusement pour lui. fran- Franchement, sincèrement, on a vu des joueurs un peu qui sont arrivés par hasard en équipe de France, des Christophe Jallet, des Jurietti, tu vois, des joueurs comme ça, ce genre de profil, des Schilacci, des joueurs comme ça. Franchement, j'ai jamais vu un joueur qui a montré autant tu vois, de limites dans un match international. C'est la honte. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont joué des grandes compétitions, et tu avais Jonathan Klaus, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est bien l'histoire. Oui, je venais du football amateur, tout ça, mais après, il faut se Ah mettre ouais. au niveau. Là c'est un match cataclysmique. Sur le placement défensif, c'est un truc. En vrai, il y aurait d'autres entraîneurs, ils auraient pu se battre avec le joueur. En vrai, un Gattuso, il te laisse pas sur la pelouse. Il t'arrache les chevilles, je sais pas, il fait quoi. En vrai. En fait, c'est des trucs de base pour un latéral, un défenseur droit. Se faire piéger de la sorte, c'est pas possible. Et en plus, lui, je suis d'accord avec KDB7, c'est un joueur quand même qui a une appétence à être offensif. Va vers l'avant, croque le ballon, croque l'espace. Il est là, non, il fait des petites passes. Non, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, c'était bien. La belle histoire Jonathan Klaus, oui, téléfoot qui rentre à la maison, tout ça. Merci beaucoup. S'il y a d'autres problématiques, même, il faut même prendre Pavard. Je préfère même ta Pavard à droite que ça, en vrai. Là, c'est cruel d'avoir le mode équipe de France et proposer ce genre de match. C'est impossible. TF1, vendredi soir, tout le monde regarde. Les gens sont week-end, c'est gratuit, c'est en clair. Mais non, tu peux pas faire ça. Klose, hein, ça nous dit quoi? Des raclures comme Jonathan Klaus, ils doivent dégager plus vite de l'équipe de France. Déclin de la section française, jamais vu pire défenseur, se fait manger dans tous les duels par des vieux centres qui arrivent. Aïe, 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 aïe. Non, mais je te promets, Mec tu sais sélectionné, que un scandale. Ah ouais, c'est dur. je sais pas si Mathieu Chalmel avait des sélections, mais j'ai jamais vu. Tu sais que c'est meilleur. Tu vois, si c'est bien, oui, on comprend la répartie des trucs comme ça. Prenez d'autres bouts, hein. Prenez d'autres joueurs. C'est pas possible parce que là, je suis d'accord. On dit même un Zeremra à droite, il fait pas ce match-là. En vrai. C'est que même Moussa Sissoko à droite, il fait pas ce match-là. En vrai, il y a des joueurs. En vrai, on a vu des joueurs de fou. Il y a eu des périodes un peu dures en équipe de France. Mais j'ai jamais vu dans un match international comme ça. Tu sais, même des Shibonda. Même ça faisait des chansons là sur les Ah, guignols. ta, 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 ta. Nanana, Shibonda. Chibonda, la Même bonne Léo époque. Dubois. Même Léo Dubois, j'ai jamais vu Aïe, ce aïe, genre de aïe. prestations aussi pourrites. Je suis désolé du terme, en vrai. Non, 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 non. 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 Moi, franchement, je peux que lui mettre 0, hein. Je sais pas, vous avez noté C'est un combien, je misero, sais c'est un pas. misero Ah bah oui. Ah en oui. force pour son match, malheureusement Non, pour lui. les largesses défensives étaient trop criantes. Les buts là, quand il est impliqué sur les buts, c'est pas possible. C'est pas du niveau international, en vrai. C'est pas sérieux. Après, il y a Azuxer qui dit un truc. Azuxer, Klaus, c'est un piston et rien d'autre. Ouais, c'est tout. Point barre, en vrai. C'est un piston. Mais quand même, tu es au niveau. En fait, du moment que
touches à l'équipe de France, c'est une chance, c'est une opportunité. Tu dois te, tu dois te mettre au niveau. Là, en fait, franchement, je, voilà, dans mon oreille, on me dit que oui, Deschamps, il apprécie Jonathan Klaus. Ah. Mais là, je pense que le lendemain, il va lui regarder. Il y aura une réunion entre quatre yeux et je pense qu'il va lui dire ses vérités, hein. Parce que c'est un match d'assassin, tout simplement. Voilà ce qu'on va retenir, hein, de toute façon. Tu vas retenir quoi d'autre? C'est un joueur, tac, tac, 62 général dans Touquet, ah ouais, tout ça. Gusto aurait fait mieux. Dommage qu'il soit blessé. Il y a qui à part Gusto qui Il- peut prétendre? Koundé, Gusto, on a qui d'autre? Sortez des noms. Il y a Boé, ah Boé carrément. Ah Boé, Non, 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 non? non, non. Bah, Boé, en il vrai, faut tu peux avoir des l'écarter. performances comme ça. Autant mettre Boé Eh, parce que Boé, il est mais considéré offensif. Je sais, j'ai rien, je suis pas du tout un non, fervent défenseur du Boug, mais désolé, aujourd'hui, je tire à balles réelles. Et Boé et Klose, juste, il y en a un, il a des locks, hein. C'est la même chose, hein. En vrai, au premier match de Bundesliga, il provoque le penalty. En vrai, il a des largesses de fou. Et franchement, si euh, les gens qui sont honnêtes, qui regardent le championnat turc Galatasaray, offensivement, oui, c'est très fort, mais défensivement, il est tout le temps impliqué. Regardez même les matchs de Ligue des Champions. Donc à partir de là, franchement, dans le vivier français, ouais, t'as Gusto, parce qu'il joue dans un championnat élevé, relevé, pardon. Euh, Chelsea, il montre des choses. Arrête à Koundé. Soit tu prends Pavard. Après, Pavard, apparemment, il y a des problèmes il y a des problèmes internes avec des gens. Sinon, là, je vois des gens qui parlent Zeremra à droite. Et des fois, il faut innover dans la vie, hein. Après, des gens, ils parlent de qui? Singila, celui qui a joué l'Euro, là? non, Non. non, 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 les JO, c'est pas les la Jeux peine, Olympiques, là, les non, Jeux s'il vous plaît, Olympiques. Ah, lâchez ça, lâchez ça. s'il vous plaît. Non, C'est c'est son. sérieux, Non, 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 non. c'est sérieux. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes là pour faire des blagues ou on parle de football? Il y a des Koumbedi. Vous me parlez de qui, là? De Dissazi à droite? Non, non, non. Non, à droite, il n'y a personne, en vrai. Pour dire la vérité, hein. En plus, il y a quelqu'un, il a dit Pembele. Ah ouais, Fuego, je t'aime bien, oui. Non, 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 il y en a, on va vous Euh, couper la parole, les refs, là, c'est quoi cette histoire là? non, 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 non. Faut mettre Bacha. Bah ouais, vu les blagues Franchement, que vous sortez, en vrai, Bacha, on t'as est, pas le on droit. est, on est plus de 100 personnes hein. Mais moi, en vrai, pour moi, la réalité, c'est Gusto et Koundé, hein. Point barre, hein. C'est tout, hein. C'est ça la réalité, hein. En vrai. C'est ça la réalité, hein. Je vois pas qui d'autre. En vrai. Mais tu sais qu'en vrai, le problème, après, on parlera bien sûr de Didier Deschamps. Mais un Pavard, si tu as une animation correcte, Pavard, il peut jouer à droite, hein. En vrai. Parce que c'est des trucs simples. Tu as Hernandez en phase offensive, il monte. Ça fait une défense à 3. Et Pavard, il est à l'aise. Mais comme Deschamps, il n'a pas d'animation de jeu, ces éléments-là, il ne sait pas faire. En vrai. Il ne sait même pas faire. Il y en a marre de Deschamps, tac, tac, ouais. Bon, bah, pour l'instant, ça donne ça, hein. Après, on verra sur les autres joueurs, mais vu les notes, c'est ça le classement des 2 qui sont sortis. Chien. Non, il n'y a pas d'autre terme, malheureusement, sur son match, à part le mot chien. Euh, Non, tu vois, Eden, j'aurais non. voulu, mais c'est des termes qu'on ne peut pas utiliser. Donc, on met chien, c'est un synonyme, tu vois. Mais, mais, Cabot. mais, mais, mais Fuego, tu dis Kaloulou. Kaloulou, il ne s'est pas forcément imposé à l'Inter. Euh, et là, il est dans un nouveau club, dans un système aussi. Ah, Kaloulou, attention, hein. C'est pas niveau Ligue des Champions. Donc voilà, on passe sur Klose. Après, on peut, hein, c'est toi qui choisis, c'est toi qui, Bon, c'est toi qui, on va à gauche direct. On va à gauche, donc Théo Hernandez, qui avait t'es une Hernandez. petite activité en première mi-temps. Il essayait quand même avec ses courses, tout ça, mais bon, parfois, trop la tête baissée. Donc, je sais pas, vous avez pensé quoi de son match, hein? Théo? On va dire dans son profil, avec ses qualités, ses défauts, il est dans son registre. Vas-y, Est-ce qu'il a été vraiment attaqué défensivement? Après, c'est vrai qu'on sait qu'il est limité dans les choix, pour être honnête. Voilà, c'est un bon. Voilà, un bon. Je veux pas dire des termes, voilà, on ne sait jamais, mais ouais, voilà, c'est un beau bébé, il court, il cavale, il est puissant, et puis voilà, c'est tout. son job, hein, c'est tout. C'est juste ça. Il fait son job.
Un sprinter. N'importe belle crête, n'importe quoi. C'est ça que vous Trop retenez. statique Ah, défensivement. S'il n'y a pas Mbappé ou Léao devant lui, il court juste. Ouais, c'est vrai, hein. C'est un jeu assez simple, assez trivial, mais bon. Après, voilà, hein, il a tenté quelques éléments, mais c'est vrai que c'était pas forcément constructif, on va dire. Hernandez. Bon, après, on peut dire quoi? On peut dire que défensivement, ça va un peu mieux quand même. C'est pas le mec qui s'est fait Ouais, c'est pas fait foudroyer non plus, mélanger, tu on vois. va dire. C'est ça, c'est ça. Enfin, donc, depuis l'Euro, défensivement, c'est un peu plus positif quand même. On va pas tout lui enlever au frérot. Bonsoir, Ragnar, hein, si je vois bien. Sur le deuxième but, il ne revient pas à fond. Ça, c'est la spécialité d'Hernandez, hein. Mais bon, Ah, ça. il a de la chance que il y a tellement de dingueries en défense, parce qu'il y a Klose, après, il y a les deux zigotos, les deux aventuriers en défense centrale ce soir. Désolé. Mais c'est vrai que lui, il a cette habitude-là, tu vois. Et il y a l'anecdote aussi que Konaté, il disait, il jouait avec Hernandez, en gros, voilà, il évitait un peu les tâches défensives. Bon, voilà, hein, c'est ça. Ouais. Quoi d'autre? Bon, pour l'instant, ça l'a mis combien alors à lui? 4. Ouais. Bon, après, c'est une défaite, hein, donc vous êtes dur ce soir. Mais 4, on prend. 4, on prend, hein, malheureusement pour lui. Bonsoir, sur les côtés, la France, c'est pauvre. Surtout à droite. À gauche, encore, tu peux avoir des profils qui peuvent évoluer. Des Quentin Merlin, des Truffet, des trucs. T'as Mendy s'il n'est pas blessé. Mais à droite, c'est compliqué. En vrai, à son poste, il y a pas grand monde, hein, donc lui, personne va venir le toucher, hein. Il y a peut-être son frère un jour, s'il arrête de se blesser. C'est tout. Et, Konaté, tu es banni, ah non, faut go doucement. et Ragnar, mais sans doute, t'es nouveau. Voilà, garde tes doigts. Je veux pas dire ta salive parce que tu parles pas. Mais en gros, on fait étape par étape. Là, on est sur les défenseurs, milieu, après attaque. Voilà. Comme ça, on aura plus de visibilité sur ce que tu vas dire. Parce que là, tu nous dis un truc, on parle des défenseurs, après on oublie, alors que tu avais dit quelque chose de pertinent. Voilà, c'est ça que je voulais dire un peu. Non, n'importe quoi. Ça glisse. Oh, ça va glisser, ça va glisser. Qu'est-ce qu'on disait? On passe sur la défense centrale du coup? Oui, oui. On va les Pense faut associer les deux. C'est associable Mais, ça? mais non. En Ouais, plus, je le pense qu'il pire, faut c'est faire, que au cas par cas là. On va commencer par Saliba, je pense, hein. oui, on est obligé de parler de Saliba parce que c'est pour moi, quand même, hein, il y a deux aventuriers, mais lui, c'est l'aventurier numéro un. Nous sommes dans une semaine, on a vu la liste des ballons d'or, on va à Saliba, on dit bon, peut-être, c'est éventuellement le meilleur défenseur du monde. Il a acquis aussi un statut en équipe de France, il est titulaire. Franchement, tu peux pas faire ce genre de match. C'est pas possible. Et en fait, tu le vois dès le début. Donc là, c'est vraiment le Saliba stressé, paniqué. Bon, je sais pas. C'est quoi, c'est Konaté qui le fait peur? J'ai rien compris. Donc déjà, rien que sur le centre où il y a la tête de la barre, la tête qui est sur la barre de Fratesi, il est en retard. Euh, on le sentait pas serein. Le dernier but, c'est une honte totale. C'est aussi, en vrai, Deschamps, il peut lui créer dessus aussi. T'as pas le droit. Tu peux avoir une passivité là dans un match international au Parc des Princes contre l'Italie. Tu dors dans la surface. En vrai, c'est pas sérieux. À ce niveau, et on regarde tous les matchs d'Arsenal et chaque week-end, c'est inconcevable que Saliba puisse sortir ce genre de prestations. Je vois pas en quoi est-ce qu'il est quoi, il est fatigué. Non, même pas. Il a fait les Après là, on matchs. va dire là sur le but, il reculait, donc l'appui, il l'avait pas, bon. Mais l'intervention, elle a l'air, assez timide, malheureusement pour lui. Non, mais oui, et même dans le match, on sentait pas qu'il était agressif. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a pas, on n'est pas dans les années 2000. Il y a pas Luca Toni, il y a pas Inzaghi, il y a un truc. Il est là, on dirait il a peur, il voulait pas aller au duel. Et oui, je suis d'accord, ça c'est du Van Dyke. En vrai, c'est du Van Dyke. C'est pour ça que quand on fait des trucs, oui, meilleur joueur meilleur défenseur de l'histoire de PL, il dit Van Dyke. Tu vas devenir comme lui. Bien. Non,
Il y a des Vidic, il y a des Ferdinand, il y a des costauds, des John Terry. Hein. Repère-toi par rapport à eux, pas Van Dyke. Sinon, tu vas faire des lâchetés comme ça. C'est trop light. Ça a été trop light ce soir, en vrai. Ragnar, peut-être à gauche, il n'a pas ses repères. Il a joué l'Euro, il a joué où? Il a joué à gauche. C'était Upamecano qui était à droite, non? Bien sûr. Ah. Et même à Arsenal, c'est très hybride. C'est tellement mouvant, changeant qu'il va se retrouver quand même par moment, des fois, être un peu axe gauche. Donc pour moi, c'est pas un problème. Saliba, donc ça lui met combien pour l'instant? 2. Ouais, pour l'instant, il va sur un 2, hein. Un bon vieux 2 sur 10. Non, 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 non. Mais là, on est, tu sais comment ça ressemble à quoi, hein? Bon, après, on l'a pas vu faire des matchs complets comme ça avant, mais on dirait le Saliba avant l'Euro. Oui, c'est ça. En confiance, le Salibaquin, Deschamps titillait un peu, il manque des éléments. Là, c'est que la saison dernière, il postulait pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde. 1, 2, 3, 4 dans les top 5 facilement. Quand tu vois un match comme ça, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible?» Tu vois, des éléments en première ligue, jamais il te fait ce match-là, en vrai, je sais pas. Après Ouais, peut-être c'est une ouais, pro peut-être, il a pas les automatismes avec, Konaté, ça peut jouer, mais pas mais à ce pas à ce point-là. point-là, hein. Là, C'est ça. là, c'est beaucoup trop. Là, en vrai, on est sur un niveau de, je sais pas, tu te dis, tu mets un défenseur retraité, il te fait pas ce match-là, hein. Après bon, ça reste un seul match, on va pas le tuer pour ce match-là non plus, mais ouais, ça tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions malheureusement. Ça lui a mis 2. 2, bon, on passe sur le compère direct. Konaté, c'est vrai que au début, il y avait on parlait ouais, à la Coupe du Monde, hein, 2022, je remonte un peu loin. On parlait de ouais, on préfère qui Konaté ou Upamecano. Et moi, je disais, ils ont pas le même profil, mais je pense que Upamecano, dans la relance, peut-être même un peu dans la jugeote défensive, il est un peu mieux, tu vois. Parce que Konaté, c'est vrai que oui, il est très impressionnant physiquement, tout ça, mais là, il a été extrêmement naïf dans sa défense. Tu peux pas te défendre comme ça, on dirait, tu te bats contre un mur, des trucs, des duels acharnés. Non, quand même, un minimum. C'était trop brutal. Hein. Trop brutal. On n'est pas dans un truc de MMA ou des trucs comme ça. C'est pas possible. C'était trop agressif, trop brut dans sa défense, en vrai. Et lui, c'est vrai qu'il perd des points parce qu'encore, ça dépend. On peut se dire, ah bah, à l'Euro, on l'a vu, il a été très très bon. Il était avec Upamecano. Alors que là, euh, Konaté, il venait quand même récupérer une place, ou en tout cas mettre la pression sur Upamecano éventuellement. Et ça a été dit que oui, il est parti dire à Deschamps, coach, j'étais pas d'accord, mais je lui ai dit dans le respect, moi, je mérite d'être titulaire. Là, franchement, ce soir, tu, tu ne peux plus être titulaire. Tu tires le maillot des gens, des trucs, tout ça. Encore là, ça va. L'Italie, ils sont chez Adidas. Mais là, Puma, à l'époque, ton truc est déjà craqué. Des trucs, tu tires. Oh non. Mais moi, je suis d'accord avec le frérot, là, Musashi. Pour moi, oui, Konaté, il est en régression. Je ne sais pas si aussi c'est des blessures qui a joué aussi, mais ne sent plus vraiment. Tu sais que même à Liverpool, Van Dijk, il commence à un peu reprendre de sa superbe. Et Konaté, tu le vois moins, en vrai. Donc, c'est pas possible. Et même, c'est vrai que on a taillé Saliba. Mais là, sur cette action-là, pourquoi il est là, Konaté? En vrai, Non, je lui par comprends pas. contre, hein, son match sur les placements et cetera, je pense que c'est lui qui a plus mis en danger la défense que Saliba, hein. Tu sais qu'il avait des Ah oui, interventions, il montait, je sais pas pourquoi. Il allait genre au duel et après quand il revenait en trottinant, hein, à la Van Dijk, tout ça tranquillement. C'est pas comme ça. C'est pas le Konaté qu'on a connu. Du coup, soit le retour de blessure, il a des éléments pour lui, soit là, il s'est foutu de notre gueule et il faut remettre Upamecano. Je pense, tu vois, il y a 2 lectures. Mais là, en vrai, quand tu vois ce match-là, tu te dis: «Autant remettre la défense de l'Euro et voir ce que ça donne». bien sûr. Parce que là, Konaté, c'est pas la peine chef, si c'est pour faire ça. C'est pas la peine. Moi, ça Manque, lui a mis 1. Ah, 1, Saliba 2.
C'est Manque sympa de cette Q soirée. football. Sympa Manque cette de soirée. Q football. Ouais, je pense aussi un manque de Q football. Comme tu dis, tu montes, tout ça, tu récompenses même pas. Il faut que tu regardes aussi l'animation autour de toi, la défense, des trucs. Et voilà. GG vous êtes dur. Non, on n'est pas dur. Mais je sais pas si toi, On a vu le peut-être, tu match, regardais. comment ça Toi, dure, là? tu regardais Belgique. Toi, tu regardais la Belgique, tu regardais les De Bruyne, tout ça. Là, on a regardé le match. C'est crable. En vrai, tu sais que là, on parle de niveau international. C'est le Graal. Là, j'ai vu des phases. Je sais, peut-être dans un match de Ligue 2, peut-être je vais même pas voir ça, en vrai, pour être honnête. Faut être sérieux. Après, ça, c'est une bonne question. Konaté, il peut encore jouer pour le Mali. C'est une piste, hein, le R. Vu le match. C'est que le Mali, ils ont besoin derrière aussi. Même si hein, leur défaut, c'est la défense. C'est l'attaque plutôt. Ouais. Qui regarde ses possibilités. S'il continue comme ça, à être inconstant à Liverpool, tout ça, à se blesser, qu'il lâche ça. Après, on verra. En vrai, c'est le premier match, tout ça, où il revient, on va dire, en équipe de France. Donc, tranquillement, il aura d'autres matchs pour se rattraper. Ça arrive. Et il s'est caricaturé en mode caricature défenseur. Bah oui, parce que c'est bien d'être physique, mais après, il faut avoir quand même, on va dire, une jugeote, une intelligence défensive, en vrai. Là, après, Will, il y a beaucoup d'ironie dans ce live et dans cette communauté. Ah, doucement Et en Belgique. voilà, quoi. Pas tout prendre au N'importe pied de quoi. la lettre. Hein. C'est un Ougandais au pire, en plus. Ah, c'est ça, les Maliens, ils veulent même pas de lui. Un Azoukzer. Badiachil. C'est quoi, il dit quoi? Vas-y. Azoukzer, on va en parler après. Après, lui, il a dit quoi, le frérot? Non, 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 Zigzo, enlève. Enlève. En plus, vu les activités qu'on a pu entendre, je veux plus qu'on me cite ce genre de joueur. Force à lui. Bon, passons. Du coup, on les met tous les deux dans Aventurier alors, les mecs? Ah bah oui. Je pense pas qu'ils aient hein, une autre place. Bon, voyons voir où est-ce que c'est ça. Ta, 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 ta. Aventurier tous les deux. À part si vous voulez mettre un en chien, mais je pense pas en vrai. Ils ont pas Non, d'intérêt. non, non, non. On peut pas dire c'est un. Où est-ce qu'ils sont? Konaté, Aventurier. Et le fameux Saliba. Où est-ce qu'il est? William, Aventurier. Hein. Parce que quelqu'un a autre chose à dire sur eux, mais bon, en vrai, c'est suffisant. On va les laisser là, tranquillement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'est bon pour la défense? Ouais, c'est bon, on a fait les quatre, en vrai. Bon pour la défense, ouais. Donc ouais, tu vois, en vrai, après, bon, c'est qu'un match, hein. Mais là, on va retenir que tout le pressing qu'il y avait pour mettre ces 2 là ensemble, finalement, sur ce match-là, hein, si on parle que du match, ça s'est pas déroulé comme, les esprits le penseraient. Donc c'est pour ça que Dayot là-dessus, il a encore un coup à jouer, ouais. Mm. En plus, cette année, il est titulaire au Bayern, hein. Donc la situation change, hein. Tac, tac. Ah ouais, bah, tu penses qu'il va être titulaire toute la saison, là? Qui va jouer à sa place? Il y a qui? Ils ont qui Delirte, d'autre? il est parti. D'ailleurs, il est en backup. Ça va jouer. Si on parle mécano, Il tu joue me avec dis Kim, là? rien. Ah, bah oui. Bon, ça peut le sauver. Ça peut le sauver. Bon, excellent. Bon, on passe au milieu de terrain. On va passer sur qui? Enfin, ouais, on va passer sur le vieux, hein. On est au plus ancien. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ce soir, son match, c'est quoi? On sent qu'il joue en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Il a perdu un peu de Bah, ballons. Après, il a fait quelques récups. Ça reste Kanté, hein. Il sait où aller chercher les ballons. Mais est-ce que maintenant, il ne faudrait pas créer autre chose? Parce que lui, c'était bien l'Euro, et cetera. Et même sur la fin de l'Euro, on voyait qu'il commençait à accuser le coup. Là, franchement, sur ce match-là, est-ce que tu te dis qu'il est si indispensable que ça? Après, on parle que d'un match, hein. bah, en fait, je pense que il y avait d'autres qui le disaient, hein. C'est vrai que nous, on était dans l'euphorie, on disait, ah ouais, incroyable. On n'aurait jamais pu penser que Kanté aurait pu sortir un début de préparation et une début de compétition de la sorte. Donc, on s'est dit, ah ouais, incroyable, il se maintient, malgré que c'est de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'aussi, il y a surtout l'âge qui joue. Je pense que, ouais, il était en sur-régime sur le début de compétition, en vrai. Sur le début de compétition de l'Euro. C'est-à-dire que là, en fait, il est dans une continuité de ce qu'il a proposé sur la fin de l'Euro. Donc, en vrai, moi, je ne l'ai pas vu. Bien sûr, comme tu dis, c'est Kanté, il va toujours chipper un, deux, trois ballons. Mais sinon, je ne l'ai pas vu.
Il était pas utile. Même à l'Euro, on le voyait un peu se projeter, faire des passes entre les lignes. Là, on n'a rien vu. Pour moi, il a quasiment fait un non-match. C'est sa réalité pour N'Golo Kanté. Donc, je pense que c'était bien. C'était bien, il a apporté un petit peps, tout ça. Et là, vas-y, il faut passer à autre chose, en vrai. Kanté. Mais du coup, parce que lui, là, on a vu son match, hein, lui, il l'a mis pourquoi lui? Dans quel registre? Qu'est-ce qu'il doit apporter Kanté en vrai? Quoi, de la récup? Projection? Sur ce Ouais, il était dans la projection parce qu'en fait, pour moi, dans un 4-2-3-1, les deux, en plus, si on prend les deux profils, ils sont complémentaires. Donc, c'est-à-dire que si Kanté monte, Fofana il est derrière et vice-versa. L'idée, c'était de proposer un peu ça. On l'a rien vu. On n'a Après, c'est rien pas vu, des c'est profils ça la justement trop réalité. similaires? Dans un 4-2-3, c'est pas dérangeant. Dans un 4-3-3, oui. Parce que je pense que, selon moi en tout cas, dans un 4-3-3, oui, il faut as vraiment trois profils distinctifs. Dans un 4-4-2, comme ça, double pivot, si les deux peuvent faire la tâche défensive et offensive, ils ont juste qu'à alterner. Et pour moi, ça pose pas de problème. Tu vois, pour moi. Donc en vrai, je pense que c'était complémentaire, mais c'est juste que on n'a pas vu Golo Kanté tout simplement. C'est tout. Trois. Faut le dire, hein. 3, vous le mettez en meilleure nature ou en aventurier alors? Ah, sur ce match-là, c'était un aventurier, hein. Ah, après, vu que c'est un vieux père, faut pas le respecter, le mettre en héros de nature, tout ça. Ouais, je sais pas. Non. Kanté aventurier, bon, mettons-le. Moi, je, Moi, On va virer. je suis en Je train dirais de, que c'est je pas note moi. tout le monde de la même manière. Attends, yaourt, Oui, yaourt, oui, c'est yaourt. Ah, ça parle ah, tous c'est de ça, hein, yaourt. Aventurier carrément. vous, no- vous notez à la tête, hein, c'est ça, hein. Ah, mais je respecte l'ancien, mais là, on Non, note, hein. check. Check, Ouais. tu veux le mettre en chien. Non, non. Il y avait un seul Voilà, chien ce soir. euh, Aventurier, ouais, on va le mettre là-dedans, pas euh, de souci, hein. Pas de souci. Une fois, je l'ai vu en live. Ouais, Magnum, on n'est pas souvent en live sur TikTok, nous, c'est Twitch. Donc si tu veux participer et tout ça, c'est plus Twitch. Après là, je regarde un ouais, peu un TikTok, mais on n'a pas le réflexe encore, les refs. ouais, désolé, Twitch à base. comprenez-nous, Et j'essaie de comprenez. regarder les messages de temps en temps, tout ça. Ah, Moi, c'est chaud. C'est chaud. Du coup, Kanté, bah, parlons à côté. À côté de lui, on avait Youssouf Fofana. mm. Il a fait une bonne première mi-temps. C'est quoi, un peu de récup, et cetera. C'est un match suffisant ça pour gagner des points ou pas? Bah, il en a perdu parce que quand même, Et qu'il perde des balles, il oui, ouais, fait, il a perdu un ballon. il fait la perte de balle qui amène au but, en vrai. Donc ça fait que lui, en fait, il va être bon, c'est des éléments de compensation. Il est comme un peu son frère de Monaco, Tchouaméni. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a besoin d'avoir d'autres joueurs autour. Et c'est vrai que là, tu avais un Kanté qui était moins bon, donc il était plus amené à faire plus de choses. Il ne l'a pas fait. Et en plus, dans un jeu de passe un peu simple, voilà, il perd un ballon. Donc c'est vrai que ça annule un peu tout ce qu'il a fait de bien, tu vois. Donc, Je préfère et il Tchouaméni. perd. Ouais, OK, si c'est ça, Oui, bah oui, dans tous les cas. Là, les plus grands gagnants, c'est Tchouaméni, 1, Kamavinga, 2 et Koundé, Rabiot, 3. Koundé En aussi, ouais. vrai, dans le milieu de terrain, là. Ah ouais, C'est eux. C'est eux les gagnants. En vrai. Kamavinga, là, franchement, il a réel quoi à jouer. En plus, là, tu as l'idée que peut-être Olysée va jouer en 10. Tu as Tchouaméni, Kamavinga. Voilà, peut-être Kamavinga qui se projette un peu plus haut, Tchouaméni qui est derrière, ils se connaissent bien. Tout ça, tu vois. Ou Rabiot. Mais Gocho, même avec Tchouaméni, ça aurait été pareil. Mais Tchouaméni n'était pas là. Donc d'habitude, on dit les absents ont toujours tort, mais là, l'absent, il a raison. Parce que Fofana, il a pas fait un truc en plus. Il est resté dans un jeu de sécurité, oui, récupération, et ça n'a pas été bonifié par les joueurs qui étaient autour. Et malheureusement, deuxième mi-temps, il fait partie des fautifs. C'est ça le problème. Après ça, Didi, ça, on va en parler. Tu sais très bien, toi, tu connais très bien la DA de l'émission. Donc, hein, tu nous laisses tranquille. On fait des trucs petit à petit. Mais tu as raison. T'inquiète, c'est comment on trop parle depuis. nature. Bon après, j'ai bien aimé son énergie. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a le but qui le ça, c'est pas des erreurs à faire avec des chances, hein. Ah, bah, K2B7, il le dit, hein. Erreur, 5 minutes après, il sort. Ouais, ça, c'est des erreurs. Deschamps bride les joueurs. Non, là, il a bridé personne, hein. En tout cas, si on parle de Fofana, il l'a pas bridé, hein. Il a joué son jeu, en vrai. C'est son jeu, hein.
En plus, t'as Griezmann qui court pour les autres. Bon, on va parler de lui juste après, de toute façon. Mais c'est-à-dire là, du coup, là, on est en 4-2-3-1. Donc les deux milieux, ils ont raté leur match. Les deux milieux Mais pour moi, le récupérateurs, milieu. non? Mais comme Babout il a dit, le terrain il s'est fait éclater comme jamais. C'est comme ça. C'était catastrophique. En plus, la défense centrale est Jonathan Klaus. C'est là on a vu un match insipide, risible, honteux. En vrai. Bah oui, mais le terrain n'a jamais existé. Bon, bah, c'est dommage, ça. Euh, Dombele va revenir au top et s'imposer en équipe de France. Ah, Sarkozy, monte dans le train. Moi, je suis dedans, moi. Moi, je suis dedans, monsieur. Ah, Kadel a lancé le train. Pour ceux qui étaient sur TikTok, hein, c'est Le lui train, il part l'initiateur d'ici, du là. train. Hein, il part de Ouais. Linas Montlhéry, où il était à une époque. Il part de là. Voilà. Et là, on continue. 9-1, il vient, il Montez les transite, refs. il va venir. Nice, Après. on fera le tour de la France, on revient à Clairefontaine. Ça va être ça, les refs. Ouais, le milieu de terrain. Donc là, c'est chaud. Tac, après, on parlera des entrants après. Vas-y, Griezmann, hein. Griezmann tout de suite. Ouh. Griezmann, Attends. Grisou. Griezmann, attends, je fade parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Non, en vrai, Griezmann, pour être honnête, c'est force à lui. Voilà, ça, je pense que c'est un bon terme parce qu'il est en perdition. En fait, là, il est dans un truc. Il manque juste quoi un jour, on entend, ouais, il s'est fait mêler par un joueur, des trucs comme ça. Il est plus à l'aise dans cette équipe-là. Il, il est en manque de repères. Il est destitué. Il est destitué de fou. En fait, c'est triste. Tu vois, en fait, tu vois que même sur le terrain, le jeu et le ballon ne passe pas par lui. Et que, genre, il va courir un peu partout sans savoir vraiment se situer. À un moment, il fait un petit tac, il récupère le ballon. Après, en deuxième mi-temps, quand même, il a tenté de mettre une petite frappe. Mais en fait, Griezmann, surtout à son âge, on connaît ses qualités, on connaît ses limites. Donc, soit tu le mets dans une position préférentielle. Bon, je dis ça dans un idéal, tu le mets en soutien d'un attaquant, ok, il va montrer son vice, son intelligence, sa qualité de passe, sa finition. Et sinon, c'est pas la peine de le mettre. Parce que oui, parce que même certains joueurs qu'on va peut-être décrier pour certains, tu vois que dans l'aspect playmaking, dans l'aspect créativité, il y a quand même plus de choses. Tu vois, lui, au final, en relayeur, coureur, bah, c'est normal, dans certains jeux aussi, ça devient un peu compliqué. Organisateur, on voit que c'est pas son rôle. Et il peut, surtout que tu as Mbappé qui va faire le 10, c'est cul pour lui. C'est cul pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Griezmann ne peut pas faire réellement de différence. En vrai. C'est ça. Griezmann. Mais pourtant, c'est ça. C'est quoi? C'est pas sa zone de prédilection, ça, aujourd'hui? Derrière l'attaquant, un peu. C'est là qu'il est censé briller à l'Atlético. Mais là, ce soir, il a joué en second attaquant. Bah, tu sais quoi? Quand l'équipe de France, des fois, ils avaient le ballon, Mbappé, il repiquait et c'est lui qui était quasiment en neuf, hein. Ça arrivait pas mal de fois avec Mbappé, il Ouais, redescendait beaucoup. Donc ils il a, échangeaient un il peu, il a, y avait ce côté-là un peu, on va dire, ils essayaient de trouver un équilibre entre eux sur le placement au moins. Mais après, dans la réalisation, moi, non, il n'y a rien eu de moi, probant moi, là-dessus, non. moi, je pense que c'était parce que Deschamps, il fait pas d'animation. Donc, moi, pour moi, c'était une initiative individuelle, en vrai. Il n'a pas de place dans l'équipe. Il n'est pas dans le trafic de passes, il n'est pas dans le truc, il est là, tu sais, même à l'entraînement, le joueur, des fois, tu as un chasuble, genre un peu à part. C'est pour qu'on te donne le ballon. Tu vois, c'est-à-dire que même on le voit pas. On le voit, il n'est pas utile. Il ne sert à rien. Et c'est une dinguerie de dire ça pour Griezmann en équipe de France. Et en plus, dans ce match-là, il sort encore. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit accepter la chose. La génération 2018, elle est partie. Moi, je l'avais dit hein, après la Coupe du Monde. J'avais dit, Varane, il est parti pour ce genre de cas. Les gens n'avaient pas forcément compris. On voit les réalités. Tout ce qui est Lloris, Varane, même Giroud, euh, ils sont partis, tu vois. Même Pavard aussi, il réclame aussi des droits. Deschamps lui fait comprendre que non, c'est une nouvelle génération, tu n'es pas content, tu ne joues pas. C'est-à-dire que même s'il y a un blessé, il aurait pu ramener Pavard et ramène Badé. Donc, c'est triste. Je pense qu'il est très attaché à l'équipe de France. Mais si c'est pour se faire saccager de la sorte et sortir comme un petit alors que tu es le plus expérimenté, c'est pas la peine. Vaut mieux voilà, partir en bon terme. On fait un jubilé, des trucs comme ça. On se rappelle de la Coupe du Monde 2018. En vrai, c'est mieux.
Après, Ouais. c'est bien, là, on parle de ce match-là, hein, mais Antoine Griezmann, lors des 10 derniers matchs avec l'équipe de France, Ah, 10 matchs, donc 0 passe décisive, 0 but. Voilà, bah oui, voilà. bah oui. En 10 matchs, pourtant Griezmann, c'est toujours un mec qui peut te caler une passe. Là, il a essayé quelques frappes, dommage, hein. Il a une très belle frappe à un moment, pas loin de la lucarne, on va dire. Mais sinon, c'est compliqué, ouais. Là, en plus, on a quoi en tête? C'était quoi le match là où il s'est chauffé avec Rabiot, Pays-Bas? Ouais. À l'Euro. Et il a vu 2 buts au bout, hein, au bout des pieds. Sans Mbappé dans ce match-là, c'est là que vraiment il devait nous remontrer que c'était le cadre qu'on nous a dit. Finalement, Bah oui, et je suis d'accord avec ADB7, c'est-à-dire que c'est gênant. C'est-à-dire que c'est gênant et tu vois qu'il est génie. Tu vois? C'est ça en fait le truc. Il faut couper court un peu à cette humiliation. Je sais pas comment ça peut se passer parce que il y avait beaucoup de gens, notamment Mousse. Je sais pas si tu es là où tu fais la vaisselle, mais il disait que ouais, ah vous avez vu là, mais Griezmann, TF1 te fait comprendre, TF1 te fait comprendre que Colomani il était malade. Donc c'est à dire que l'idée c'est déjà d'introniser euh, Oulisa en 10 et il sort quand même. Tu vois, donc en vrai c'est compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une destitution et il sort comme. C'est-à-dire que là, c'est automatique. Griezmann sort tout le temps. Alors que c'était lui qui avait le record de minutes en équipe de France d'affilée depuis un certain Patrick Vieira, tout ça. Là, en tout cas, force à lui. Mais je pense qu'il, pour son honneur, il doit faire quelque chose. Parce que déjà, là, on va dans ce train-là. 2026, je ne suis pas sûr qu'il est titulaire. non, là, petit à petit, après on verra le déroulé de la saison, et cetera, mais on voit que Deschamps, il essaie de trouver de nouvelles choses, du Olysée, et cetera, donc même si Doué, il est un peu tendu au PSG, qu'ils le mettent aussi, tu vois? Qu'on voit autre chose, qu'on renouvelle. Même un, je sais pas, un Camavinga un peu plus haut, bref, peu importe. Mais qu'on ait d'autres options, qu'on voit un autre type de football, là, on a fait le tour un peu, là. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais j'ai une image sur le match. Je sais pas qui m'a envoyé ça. C'est où ça? Et petite parenthèse, hein, Chino, je vois ça parle de club pro, tout ça, oui. On va faire des sessions club pro. Venez beaucoup dans le Discord si vous pouvez donner la commande. Chino, toi, t'es le boss, donc tu seras dans l'équipe A et attaquant. Voilà, c'est ça. Et Chino, c'est en 4-4-2, hein, vous vous oubliez, hein, vous avez pris la confiance. Ah! Hein. Là, On c'est c'est la lui, hein. S'il y parenthèse. a un setup, si on a des caméras, tout ça, il a tout mis en Ouais. place. Bon, là, je vous invite à regarder cet appel, hein. On voit très mal, mais Théma. Genre, il court tout droit, il regarde même plus le ballon, tout ça. Le ballon est derrière son cul. Grisou. Ah. Tu vois, tu sais que ça fait mal en vrai, hein. Tu loupes- Comment tu peux ne pas sortir le football comme chef? Un minimum de. Ah non. Tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va? Ah. Pourtant, c'est un mec tu vois, qui est censé. Ah, attends, vous voyez pas. C'est ça, MD. Moi, je parle tout seul. Merci, MD. Non, mais Théma. Comment tu peux courir comme ça? Non, en vrai, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça, hein, un peu méprisable. Tu peux pas, tu cours comme ça, on dirait Abdé sur Allez. l'action. Tu peux pas, tu Ouais, Griezmann. c'est qui c'est Griezmann, Forest, hein. tu C'est quelqu'un ça. qui Hein. qui connaît le ballon, hein, c'est ton ami, tout ça. Là, tu cavales comme un con. Non, bon, force, hein, en Ah, vrai, non, c'est non, pas facile, hein. Mais bon, on voit que il fuit Dédé. Peut-être, mais là, il fuit le ballon, en vrai. C'est ça qui est moche, en vrai. Vous avez de l'inspi, bande de chiens. Dédé, ça. On dirait un dingue. Non, mais n'importe c'est quoi. mais c'est dur, en vrai, quand tu fais un arrêt sur image, tu le vois, il court comme ça, le ballon, il sait pas il est où. Non, Grisou, Non, ah, non, non. force. En plus, le pire, c'est que, tu sais, on rigole, mais tu vois, Griezmann, quand il est pas bien, ça se voit tout de Ouais, ça se voit suite. malheureusement. Parce que C'est pas le même quand cacher. il était quand il était au Barça, là, on dirait, hein, je veux pas dire de termes parce que c'est pas bien, mais tu vois, on dirait que c'était un bout, je sais pas, il a gagné plus d'argent, des trucs, tout ça. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. C'est devenu un craquette de la chapelle. Bah, en vrai, sur cette action-là, malheureusement. Après, force à lui, là, on a vu des stats, les 10 derniers matchs, il y a rien qui s'est passé. Après, même Benzema, au moins, il a eu une période comme ça en équipe de France, hein. Ça lui tirait dessus. Peut-être c'est l'esprit des grands joueurs. À un moment, il va se faire violence. Mais là, faut le faire vite. Parce que Deschamps, tu as beau être son chouchou, je ne sais quoi. Dans le brassard, tu l'as pas, il te sort tout le temps. Petit à petit, même Deschamps, il commence à lui cracher dessus ou en gros à le désavouer de plus en plus, tu vois? C'est dommage. Il court comme un con. Mm. À vous aussi, non, non.
doucement. Ah, c'est toi qui mets des images comme ça, ils vont récupérer ça. En plus, tu mets Non, des mais trucs. après moi, c'est moi, on me l'a envoyé. Moi, on m'a envoyé ça, on m'a dit: «Ouais, Théma comment il court». J'étais obligé de hein, on partage en vrai, on est là pour ça. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se Ah, passe alors? Mousse. Juste les milieux qu'on les place quelque part. On les met tous en aventurier ou il y a eu du hors nature sur les 3? Aventurier, hein, aventurier. Il y a pas un chien dans les 3? Griezmann? Non, quand même pas, Non, 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 non. non, je pose la question après c'est tout le monde en aventurier alors mettons-les. Griezmann, aventurier. C'est qui le dernier? Bah, c'est Ah, bon, 1, 2, ah, 3. Mousse, même si c'était pour du foot réel, je mets ça quand même sur la table, en vrai, Ah, il y voilà. a Théo. Comme Théo, on ça, va le mettre en comme héros. ça a été dit. Mais ah ouais, bien, hein. Bien, bien, Chino, ça veut reprendre le foot. Ah, Berbatov de retour, c'est bien. Ah, Je t'ai Chino. dit là, il m'a envoyé un message, ça ouais, être en détection, je sais pas quoi, chef. Hein. C'est plus le moment, je suis non mais ouais, bien vu, ouais. Faut qu'on refera des fives, chef. Faut qu'on fasse ça. Fofana chien, les gars. Non, 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 s'il vous plaît. Fofana chien direct. Bon, ça dit beaucoup chien, je vais le mettre, hein, malheureusement. Vas-y, Pour hein. lui. Après, c'est la perte de balle qui mène au but. Après, ouais, la peur de balle, elle est Je pour vois ce que vous voulez dire, équilibrer. mais doucement. Pour que Klose soit passé, là, allez, dans le loft, Fofana chien il obligé. Ouais, tout capronne. ça. J'espère que vous avez pas des agendas contre lui, en vrai. Je sais pas ce qu'il vous a fait. Chien, aucune pitié. En vrai, il y a pas trouvez-moi un autre nom de case, on mettra, mais en dessous d'aventurier, c'est zéro flop. En vrai, c'est tous pareil, hein. Tu C'est vois? ça, Mousse, Crabo, il a dit ça va bien ensemble, Fofana chien. En plus, c'est vraiment les Ivoiriens, ça, Fofana chien. c'est ça ici, hein. C'est ça ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, Aïe, 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 en aïe. tout cas, Non, non, voilà non, Fofana. MD, MD, Non, ouais, MD. même Babout, doucement, doucement ces termes-là. Chienne, non, doucement, là. Non, non, non. Tu vois, en fait, vois, je vais genre bloquer vos messages. Tac, même 2 cas à ton âge. Allez, ouais, doucement, hein. Soyez un peu Fofana, quel match d'enfoiré. Bon, on en a parlé, Yoann, fallait être là. Donc là, on a parlé des milieux, de la défense. Je pense qu'on peut passer Heu, sur le trio offensif. on commence par qui? Tiens, tiens, tiens. Bon, commençons à gauche, un peu de allez, un peu de Ah, positif. le positif, hein. Positif, Barcola, du coup, Qui qui marque le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. qui va parler encore? 12 Hein, parce que là, secondes, on en mmh? parfait. Qui? Au Parc des Princes, pour sa deuxième titularisation, hein, pour un début, on va dire, là, en équipe de France. Là, il y a pas de il est sur la lancée de l'Euro, on va dire, c'est bien, c'est bien. En tout cas, il a commencé le match comme ça. Heu Bon, en vrai, moi, ça m'étonne, hein, parce qu'aujourd'hui, on me dit des discours, non, mais Olysée, il a plus d'impact que Barcola. Non, Barcola, on l'attend en Ligue des Champions. Non, Barcola, c'est un petit. Il est sur la lancée depuis la deuxième partie de saison dernière. Les buts en Ligue des Champions contre la Sociedad, les différences contre le Barça, et ainsi de suite, et l'Euro. On oublie l'Euro, on dirait l'Euro, hein, on n'était pas là. On était là, on a vu, et on voit la prise de pouvoir qu'il est en train de prendre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il est en train de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, qui peut dire ouais, moi je joue à gauche à la place de Barcola en équipe de France? Il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui en termes de niveau de jeu, d'impact. Personne peut jouer à la place de, euh, de Voilà, Barcola. ouais, c'est clair. Et en plus, tu as l'impression que, et même Mbappé l'a dit, il a cette confiance-là, un peu cette rage-là, parce que venir récupérer un ballon à 12 secondes de jeu et venir. En plus, tu as Mbappé, il est là, il lui fait comprendre, fais-moi la passe, fais-moi la passe. Des bons appels, Non, hein. enveloppé, boum. C'est ça la menta, en vrai. C'est ça la mentalité. Donc, franchement, respect. Parce que il a trop confiance en son jeu. Le petit crochet, il s'arrête, il vient, il fait un dribble chaloupé. Il, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il doit faire et il n'a pas peur. Et par exemple, moi, je disais, merci Cardamone, il dit Dembélé et Thuram auraient donné le ballon. Moi, quand je disais à Thuram, quand je disais, ouais, Thuram, il doit s'imposer 9 équipes de France à l'Inter, tout ça. Les gens, ils disaient quoi? Ils disaient que, ah, mais ouais, non, il joue avec Lautaro, système à 2. Mais aujourd'hui, Thuram, il est titulaire ou il n'est pas titulaire? Parce que Barcola, à gauche, tu ne peux pas le bouger. T'as Mbappé, il doit être là, donc ils vont le mettre en 9. En plus, au Real, il joue comme ça. C'est cuit. À moins qu'il joue à droite. Donc c'est pour ça que c'est important d'être décisif. Et quand on prend des Thuram, on prend des Colomwani, on prend des Dembélé, on prend des Diaby, des Coman, c'est des joueurs, ils ont fait
des 50 sélections, ils n'ont rien montré. Barcola, il a combien de sélections, Barcola? Il a déjà mis un but, il a déjà été impactant dans une compétition internationale comme l'Euro. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et lui, il saisit cette chance-là. Et en vrai, euh, Deschamps, il en est conscient. Tout le monde en est conscient aujourd'hui. En vrai. Ah, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est un patron. C'est un patron, c'est un titulaire à gauche en équipe de France. Et au PSG. Et déjà là, sur quoi? Il a fait combien de matchs? 5 matchs? 5 buts. Voilà. Point barre. C'est ça le haut niveau. C'est pas non, il était fatigué parce que non, c'est Francfort, non, c'est le transfert. Et pourtant, Barcola était dans la merde en début de saison. On le faisait jouer dans des 3-5-2, il était piston, tout ça. Donc, il faut aussi se rendre compte de la progression et de la personnalité du mec. Le cas à Lyon où à chaque fois il est chahuté, tout ça. Donc, reste pas à lui. Et Chino, Big Boss, hein. Bien sûr, on a vu Ah, les merci les subs. subs, vieux, c'est bien. Merci. Ça, c'est la Bon, c'est famille. jamais inaperçu à Sinox, ça. On va Ah pas oui. louper Chino qui envoie des subs, quand même pas. Quand même pas. J'irai lui serrer la main demain. Non, j'ai son adresse, y a pas de souci. J'espère qu'il va mentir. Et j'espère qu'il va maintenir son niveau parce que sinon les Hobbs ils seront là. Oui, après comme tous les grands joueurs. Aujourd'hui, s'il a des Hobbs, c'est que c'est un grand joueur. Voilà. C'est ça aujourd'hui. Il met 5 buts en 5 matchs, il y a des Hobbs. C'est-à-dire que c'est un grand joueur. Voilà, il est au PSG, il est dans un grand club européen, il la montre en Ligue des Champions, il montre en, en, en sélection. Donc voilà, c'est la réalité. Après, t'as quoi? T'as deux éléments contre lui. Il a marqué, il était bon, seulement 20 minutes. Barcola, il a énormément déchet dans son jeu. Après, c'est Bon, un ailier. Un ailier, c'est un il doit ailier. tenter. Après, j'ai vu où il a perdu une quinzaine de ballons. Bon, c'est un ailier, en vrai. Des fois, on reproche aux ailiers de pas prendre assez de risques. Là, tu avais un jeu où, en vrai, tu avais pas Mbappé dans la surface. Donc, tu devais faire ta sauce tout seul, en vrai. Donc, il tentait sur son côté, il animait à sa manière. En globalité, je retiens un match réussi. Tu vois, c'est pas en vrai, après, si vous préférez les ailiers à la Grealish, chacun son football, tu vois. Mais un ailier qui tente, et qui finalement, marque un but, met l'équipe sur les bons rails, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher sur le match. Après, il y a toujours des améliorations, il est jeune, ouais. Il est jeune, 2e titularisation, donc en soi, il peut que mieux faire. C'est bien. Et encore un peu, je me suis rectifié, mais enfin, on m'a rectifié, c'est même 4 matchs, 5 buts, carrément. Voilà. Tu vois, donc même carrément, je dis, hein, et bon, 4 buts, 5 matchs. Donc voilà, il prend sa chance, il saisit sa chance, en vrai. Il saisit sa chance. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, il a bossé, il a travaillé, et il prend en confiance. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Si c'était Mbappé qui avait perdu tous ses ballons, vous l'aurez incendié. Mais aujourd'hui, il fait la différence. C'est son jeu, en vrai. Ça passe. Ok, il a perdu 15 ballons, mais combien de fois il s'est passé? Et il a mis son but. Donc aujourd'hui, et Mbappé, il a un statut aussi. Donc voilà. Donc moi, pour moi, bien sûr, il y a du déchet. Donc bien sûr, tu peux toujours t'améliorer. Mais les différences, aujourd'hui sur le terrain, c'est le seul joueur qui fait la différence, c'est Barcola. Point barre. En vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, ça lui a mis 7 sur 10 en global sur la note. 15 ballons quand tu prends des risques, c'est pas si mauvais. Ouais, c'est ça, c'est son jeu, hein. C'est son jeu, les refs. Il y a rien. Barcola, en plus, fait les retours défensifs, ouais, et cetera, donc voilà. C'est une dinguerie d'être meilleur que Mbappé en ailier, même s'il est devenu nul. Barcola est peut-être meilleur que Rodrigo ou Leao. Après, Illich, Ouh. faut que faut le laisser avancer, en vrai. Après, les comparaisons, elles sont prenantes, elles sont intéressantes. Si tu prends la saison dernière sur le temps de jeu qu'il a, le temps de jeu qu'il a Leao, on peut discuter, tu vois, mais est-ce qu'on va aller faire tous les débats? Même Rodrigo, on le voit pas assez à gauche, mais quand il est à gauche, il est très bon. Voilà, après Barcola, faut le laisser faire son chemin. On le comparera quand il aura Voilà, plus de bouteilles, cette mais saison. en tout cas, si ce truc-là, il te vient à l'esprit et que tu sens pas que tu es fou, bah, peut-être que tu as une Ah non, mais particularité pour toi, tu vois? après, même si à l'instant T, je ne ferais pas dire ça, mais la saison va parler aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit très rapidement que
il se dessine comme être le leader offensif au Paris Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de mettre pas mal de buts. Il se sent capable de finir les actions. On voit ses stats, 4 buts, 5 matchs. Mais 4 matchs, 5 buts plutôt. Euh, en équipe de France, il est l'un des leaders. Et là, quand tu regardes ce match-là, quand tu regardes l'Euro, bah, j'ai le même constat. Aujourd'hui, individuellement, il y a un joueur qui n'est pas plus fort que lui en équipe de France. Maintenant, ça sera à lui de confirmer. Parce qu'il y aura la pression, il y aura des systèmes aussi qui vont être mis en place. Et voilà, on va aussi étudier son jeu. Et c'est là on va voir si il va pouvoir passer ce cap-là. Ça, rebondir, être moins dans la surprise. C'est bien ça. Bon, Barcola, quand il aura un coup de mou, il faudra être capable de relativiser. Après, frérot, là, on est en train de parler du présent. Quand le coup de mou interviendra, ce qui va arriver sûrement, ça reste un jeune joueur, on en parlera aussi. Mais pour l'instant, on peut parler que du positif, hein. On passe, à droite? Oui. La nouvelle star du football français, Michael Olise, Michael, voilà. Donc, hein, qui a passé un cap en signant au Bayern de Bayern. Munich, ouais, au bout de 2 matchs. Bon, c'est la logique de Deschamps, hein. Il faut comprendre un peu ses dires, entre guillemets. Euh, on nous a bien saccagé, hein. Nous, on a Bayern. regardé les Jeux Olympiques. Hein, nos oreilles vraiment ont sifflé, hein. Ouais, Olysée, il faut qu'il soit là, titulaire s'il vient, il va tout casser, il faut changer, il faut truc, tout ça. Et malgré tout, même si c'est vrai qu'il a un très fort potentiel, le niveau international des A, c'est un, c'est un autre niveau Un aussi. cran au-dessus, ouais. Même on voit au Bayern aussi. Voilà, je fais un peu le mélange des deux. On sent qu'il a quelque chose. Et encore même ce soir, on a vu, il y a eu deux, trois petits coups de génie, tu sens qu'ah ouais, il peut faire un truc. Mais si on va dans une prestation globale, c'était un match qui était assez moyen. Il n'a pas assez fait la différence par rapport notamment à son pendant de l'autre côté qui était Barcola, par exemple. Donc, c'est normal, c'est le début. En plus, déjà, comme il a laissé du temps de jeu, il a joué quand même une bonne partie du match. Donc, maintenant, il sait qu'il est dans le groupe France, il sait qu'il est au Bayern. On va dire, là, il y a eu la première étape, digérer le transfert, septembre, bon, Parc des Princes, tout ça. Après les prochaines séances, c'est là on va voir. On va voir. Mais bon, il a de la chance parce que le monsieur qui est rentré à sa place, il a le même jeu depuis 20 ans. Ouais, on C'est parlera de ça, hein. lui. Ouais, faudra qu'on parle de lui aussi, mais ouais, après, c'est quoi sa première, on va dire quoi? Elle est pas réussie? Elle est mitigée, elle est moyenne. Je pourrais dire que c'est ces mots-là pour lui, pour être honnête. Je ne peux pas dire qu'il a fait un bon premier match. Je ne peux pas dire ça. Et du coup, c'est la faute à personne, c'est à lui de saisir cette opportunité alors. On va pas Oui, dire: c'est «Ouais, c'est ça. Deschamps, il l'a mis trop tôt». Parce que Deschamps, on lui reproche ça. On lui reproche de pas voir les joueurs, tout ça. Là, il y avait beaucoup de boucan autour de lui. Il sort des jeux olympiques en France réussis. Donc tu te dis: «Voilà, Deschamps, qu'il fasse ça avec un joueur, j'ai jamais vu, hein». Tu passes de JO à titulaire, c'est une première peut-être, hein. En vrai, je sais pas qui a fait ça avec Deschamps, qui est très conservateur. Donc ouais, il l'a mis peut-être Mais trop tôt, mais il l'a mis, ouais. Il l'a mis, au moins ça nous a permis bon, d'avoir des éléments, pour lui. Mais si on le revoit pas au prochain rassemblement, ça m'étonnera pas. Un peu à la Moussa Diaby, non, tu vois? Ah, ça non, peut il sera là. Je pense qu'il oui, sera parce là. qu'il a Il non sera mais là. Moussa Diaby, il a déjà fait des meilleurs matchs que ça et des fois on le voyait pas après, tu vois? Ah! Des meilleurs matchs que ça? Ah, Lequel? mais façon de Dis-moi, parler, dis-moi. non! Après Non, c'est non, mais Spatoche, il voilà. m'a eu, je pense. Non, mais pour, tu vois, pour comparer en vrai, on a déjà vu des mecs, venir, sortir de la liste. Là, c'est pas un match qui lui donne des points non plus, mais bon. Non, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, des fois, dans certains trucs, on dirait que je parle aux agents, aux entourages du joueur. Si vous avez votre carte, si vous avez des liens, dites-le moi, comme ça, peut-être je peux comprendre aussi vos réactions. Mais plus sérieusement, comme j'ai dit avec Barcola, Barcola, quel match dès le premier match, tu as senti qu'il faisait quelque chose. Allez, peut-être son entrée contre le Canada, mais juste après, quand il est rentré à l'Euro, on a senti quelque chose. Des fois, et c'est vrai que, bon, même si je troll un peu Kada, mais euh, sur deux, trois matchs avec Deschamps, ça peut basculer d'un côté comme d'un autre.
en vrai. C'est ça, en fait, le truc. Donc, à partir de là, moi, en plus, je sais pas, peut-être je parle pas bien français. Je dis, pour moi, c'est mitigé, c'est moyen. J'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, mais je peux pas dire qu'il a fait un bon match, en vrai. Parce que le contexte était pareil pour tout le monde, mais quand même, un Barcola, il ressort. Voilà. C'est l'un des seuls qui est ressorti, c'est lui, avec Maignan. Donc, comme moi je l'ai dit, je l'ai bien expliqué. J'ai dit, bon, il y a la digestion du transfert, les Jeux Olympiques, là, peu forcément de vacances. Il y a un nouveau statut qui est en train de grandir, et même au niveau des amateurs de foot. Comme nous, on dit, ah oui, Olysée, Bayern, ça, c'est le moment, on va le regarder, on veut le voir progresser. Maintenant, c'est là où il va devoir enclencher la deuxième. Et là, en retour de club et sur la prochaine sélection, en vrai. Donc, je ne suis pas du tout catégorique, en vrai. Je ne suis pas catégorique. Je te dis que son match, il est mitigé, il est moyen. Tu vois, à moins que j'utilise mal euh, la langue de Molière, mais je dis mitigé, moyen. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Je ne sais pas. Non, non, après bon, après, ce qu'il dit, c'est intéressant. Olysée, il a un profil unique, donc on sait qu'il va pas sauter. Ouais, il a un profil, il peut jouer dans l'axe, à droite, on sait qu'il peut faire de très belles choses, Noam. tu vois? Donc vu son profil et vu ce qui est proposé à droite, logiquement, il ne devrait pas sauter vu que s'il a du temps de jeu au Bayern et cetera. Voilà, Deschamps, il a dit Mais, quoi sur Olysée, par exemple? Il a fait de bonnes choses avec le ballon, il a encore des étapes à franchir, mais il a un potentiel très intéressant qui amène à des solutions supplémentaires. Donc même Deschamps, il le concède, tu vois? C'est un mec qui te fait des choses que seul lui peut faire. ouais, Oui, dans ce mais, sens-là, mais, oui, il va rester, mais, on le reverra à mais, au prochain rassemblement tranquillement. mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis peut-être pour certains qui étaient pas là ou qui n'ont pas forcément entendu, c'est que logiquement, il devait commencer en 10. Si Colomani n'est pas malade, Olysée commence en 10. C'est-à-dire que là, peut-être on parle d'à droite. On voit aussi ce qui se passe dans l'aspect Griezmann. Voilà, sur on va dire sa destitution dans le rôle et dans l'aura dans l'équipe. C'est-à-dire que tu as une possibilité aussi que Olysée va jouer dans l'entrejeu. Donc, à partir de là, il aura une chance et qu'il devra saisir. C'est ça, parce que pour le moment, à droite, on va parler de Dembélé. En 10, Griezmann, ça va plus. Donc, il a quand même deux opportunités. Et il y a Xinox, comme j'ai dit, on parle sur le match. Un peu, j'ai bien expliqué le cas. C'est que voilà, là, il est dans une digestion. Il y a un nouveau statut, première. Mais à partir de le retour en club, il va devoir accélérer les choses. Parce que même pour lui, ça peut être une opportunité de rentrer dans le train pour la Coupe du Monde 2026, en vrai. Donc c'est ça. C'est ça. Griezmann sur la fin, ouais, sinon ça on en a parlé. Zigzo, on passera sur les Italiens après s'il y a 2-3 trucs. Là, on finit, l'équipe de France tranquillement. Heu, donc ouais, Olysée, ça lui a mis combien? Juste comme ça que je revérifie. 4, je crois. Ah, 4 sur 10. Ouais, donc ouais, 1re mitigée. Bon, on finit les titulaires, après on parlera des remplaçants. Mbappé, Kylian, hein, le meilleur joueur du monde. Que nous a-t-il montré ce soir? Mbappé. Yax, il a déjà un terme, zéro, rien. Voilà, rien. Et en fait, au Real, sur le dernier match contre Betis, hein, si je ne me trompe pas, on a senti qu'il était dans une idée de remplir un peu le poste de neuf, de faire des appels tranchants. Il a beaucoup tenté, il a essayé dans la surface, jusqu'à a débloqué la situation. En fait, aujourd'hui, il doit comprendre que lui-même, il dit le foot a changé. Et lui aussi, son jeu a changé. Aujourd'hui, à gauche, il ne pourra plus jouer. Parce que tu as Barco là. Donc, il s'inspire de ce qu'il est en train de faire en club, de ce qu'Ancelotti lui dit, de se compléter, de s'affirmer, de se confirmer plus dans des courses de neuf, dans un rôle de neuf. C'est ça la réalité pour lui. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Qu'est-ce que ça nous intéresse aujourd'hui de voir Mbappé décrocher? Il y a des gens sur TikTok qui vont nous dire ouais, mais Benzema, il faisait quoi? Mais tu compares le jeu de Benzema à Mbappé? On est dans quel monde? C'est Bah, c'est impossible. naturel, il y a pas de jeu forcé. Il ne peut pas faire ça, Mbappé. Il ne sait pas faire ça.
Donc c'est vrai qu'on voit quand même, en plus, même si on dit que certains ils vont dire que oui, sur le côté, c'est difficile parce que les dribbles passent de moins en moins, même si de temps en temps, tu as des éclairs de génie un peu à droite. Il a fait un passement de jambe assez intéressant pour centrer. Mais aujourd'hui, à son âge, c'est mieux qu'il donne à profit cette vitesse-là, cette capacité de dribble-là dans l'axe. Parce que ça restera destructeur, pardon. Parce qu'il est par rapport à un joueur axial, il est très rapide. Peut-être même très technique, surtout dans le football d'aujourd'hui, dans l'axe. Donc, vaut mieux qu'il se concentre sur ça, en vrai. Si il vient en équipe de France faire décrocher genre comme ça sert à rien, en vrai. Ça sert strictement à rien. Bah, en vrai, ouais, tu mets pas un profil les profils que tu as après. C'est-à-dire tu as des bons profils, sur les côtés et ouais, quand ils cherchent quelqu'un dans la surface, malheureusement, ils le trouvent pas. Parce que le mec ne décroche trop et n'est pas là, tu vois? Donc je sais pas, sinon qu'ils mettent Colomboigny devant lui et il a qu'à jouer 10. Lucas Skip, c'est hein, il peut faire le jeu de Benzema. Il a qu'à jouer 10, s'il a pas le placement du 9 et qu'il peut plus jouer à gauche. Il joue 10, voilà, Griezmann puis il suit jusqu'au bout, tu vois? Parce que là, vu comment c'est je vois pas l'intérêt de l'avoir laissé, sur le terrain, tout le match. Je vois pas ce qu'il a apporté, je vois pas. Après c'est Mbappé, il fait peur, Bon, il faut le laisser au cas où. bon, en plus, comme tu dis, là, on parle de créateurs de jeu, on parle de Olysée, de nouveaux profils. Mais Olysée, il a besoin d'espace. Il faut lui aménager, il vient, on dit OK, c'est ta zone, c'est ta place, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Tu viens, il y a Mbappé, il décroche. Ça sert à rien, en plus. En plus, parce que, pardon, on va dire, même si c'est un truc irrationnel, hein, désolé, mais bon, c'est pour répondre des fois à certaines personnes sur TikTok. C'est-à-dire que Benzema, lui, quand il décroche, il pouvait distiller la passe. Il avait l'envie, il avait cet amour du football pour faire la passe dans l'espace. Aujourd'hui, un Benzema, il va décrocher à faire la passe à Barcola. Mais Mbappé, il va décrocher, il va faire la passe à Barcola pour que Barcola lui remette. C'est même pas productif. Donc, concentre-toi sur un poste de neuf. Il y aura peut-être un nouveau numéro 10 qui va arriver. Il peut avoir des courses très tranchantes. Et voilà. C'est ça la réalité. Moi, je vois pas pourquoi. On dirait qu'il a honte d'être un simple neuf de vitesse, de vélocité. Je comprends pas. En vrai, j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est chaud, hein. Je sais pas où est-ce que c'est ça. On peut regarder ses zones de jeu, hein. Ses zones de jeu, où est-ce qu'elles sont? C'est criant, hein, où est-ce qu'elles sont? Il y a les couleurs là, tac. En plus, Sterling, Kylian il dit un Mbappé. truc très juste. Laissons la démonstration de Kada, Non mais en mais vrai, il joue encore comme un ailier gauche, tu vois? Il y a aucun moment et encore un ailier gauche, tu vois, assez axé. Donc ouais, le mettre en neuf aujourd'hui en équipe de France, c'est inutile, tout simplement. Après, il faut lui trouver une place, mais il y a pas de place pour lui, hein. Franchement, vu là, il est où Barcola? L'activité de Barcola. Barcola, voilà, tu as un vrai ailier. Et Mbappé, ouais, il n'arrive pas vraiment à se situer. Il est là, en vrai, c'est bizarre pour un capitaine, tout ça, je sais pas. En vrai, il arrive pas à prendre sur lui et à rester en pointe. C'est dur, hein, c'est dur. Babou dépasse bien appuyé pour Barcola, qu'il ait seulement le choix de lui Ah, la remettre. Ouais, malheureusement. c'est ça. Mais en plus de peur, tu vois, cette zone-là de Mbappé, c'est intéressant. Mais en fait, on a tous regardé le match. Quel est l'intérêt d'être dans cette zone-là? Tu vois, Barcola, tu vois que la zone, elle est beaucoup plus claire. C'est On défini. voit, on voit que c'est lié par rapport à ses courses, par rapport à ses dribbles. Et quand il rentre dans la surface, soit il est en demi-espace, ou quand il a dribblé, il se retrouve dans la dernière zone pour faire la fameuse passe en retrait. Donc, c'est-à-dire que là, Mbappé, il est dans cette zone-là. À quoi ça sert? Parce qu'on va me dire que oui, Benzema, mais désolé, dans la folie de certaines personnes, on va dire que ouais, Benzema, il décrochait. Mais Benzema, il pouvait te faire cette passe-là. Benzema, il pouvait combiner. Benzema distribuait. Donc aujourd'hui, comment tu peux comparer Benzema à, 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 à Mbappé dans le jeu, dans l'intelligence, dans le toucher, dans la vision de jeu? Et, En plus, c'est ouais, merci, hein. Ils ont d'être ça parce que la zone là, c'est la zone comme quand ils faisaient les appels à l'Euro. C'est juste pour faire ça spécial, en fait, tu vois? Extérieur de la surface, genre où du droit cherche la lucarne. Tu vois, genre vraiment, là, il est en train de se caricaturer dans cette zone. Voilà.
Au Real, on le voit un peu Et, moins, mais là, sur ce match-là, ouais, là, quand tu vois ça, tu te dis: «Ah ouais, il veut tenter que ça, ce chien. Attends, joue au et, football». euh, et SC, il a dit un truc juste, c'est un faux 7. C'est un faux. Parce que des fois, on va dire, oui, par exemple, on va prendre des exemples Rodrigo. Allez, je vais prendre qui encore? Allez, Foden, ouais. Ou allez, on va dire quoi? Saka, c'est des ailiers demi-espace. En mode, ils collent pas la ligne, mais ils organisent un peu dans un mini-espace entre ailier gauche et milieu offensif. Ok. Mais eux, ils créent des choses. Lui, il ne crée pas. Il ne crée rien du tout dans cette zone-là, mais il continue à faire ça. Ça sert à rien. Donc, moi je comprends pas pourquoi il n'accepte pas d'être un neuf. Et je suis d'accord avec. C'était Sterling qui a dit ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que dès Barcola, là, quand il a marqué, il commençait à prendre la balle en pagaille, il voulait faire des dribbles, il voulait tirer, chef. Mais non. Non, mais Will, vas-y. Toi, tu veux faire le mec qui veut contrecarrer. MDR, Saka, il provoque à mort. Mais Saka, dans sa zone, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'à un moment, il va s'ouvrir le pied, il va enrouler contre l'euro. T'as pas vu la frappe? Il a mis un but dernièrement aussi, pareil. C'est ça, Saka. Même si oui, il est dans cette zone, mais tu sais qu'à un moment, il va tirer, il peut faire un crochet sans le pied droit, même il est assez timide. Mais Mbappé, dans cette zone-là, il ne sert à rien, en vrai. En vrai, je pense qu'il a voulu changer le jeu pour anticiper qu'il allait perdre qu'il veut pas être un joueur simple. Ouais, c'est ça, en fait. Je comprends pourquoi il veut pas accepter que optimise tes capacités. On voit Haaland. Il optimise ses capacités. En vrai, j'arrive pas à comprendre ces éléments-là. Mais bon. Là, en plus, on l'a vu là contre Betis. Quand il s'est mis un peu dans un rôle un peu plus attaquant, paf, il était là dans la Ah ouais, surface, talon de Valverde, but, fin. Tu veux quoi? à force de vouloir faire le jeu, il ruine juste ses coéquipiers. C'est ça, hein. En vrai, il serait resté, ouais, comme sur la trame du dernier match du Real, on aurait vu, des choses plus intéressantes. Mais c'est quoi? Il aura pas le déclic en équipe de France, vu que c'est lui le boss. Bah, Il c'est doit se ça. mettre au diapason. Tu vois? Alors au Real, on sait qu'il y a Carlo, il y a une équipe qui a tout gagné, tu dois te faire petit. L'équipe de France, c'est lui le boss, tu vois? Il a le brassard, c'est lui le cadre. Voilà, c'est aux autres joueurs de jouer pour lui. Au Real, c'est pas pareil. Là, tu as d'autres stars, tu as d'autres éléments. Tu as pas un petit comme Barcola ou Olysée, tu as Vinicius à côté, ah, tu as Bellingham, il y a des mecs qui pèsent, tu vois? Donc pour l'instant, avec d'autres mecs qui pèsent, voilà, il fait le neuf là, en tout cas sur le dernier match. En équipe de France, on va jamais voir ça. Surtout vu le déclin de Griezmann et du reste. Ça va pas arriver. À Euh, part si un jour vraiment en vrai, si Barcola, d'ici à la coupe du monde, il prend un rôle de fou, une place, trop importante offensivement, peut-être que là, Mbappé, ça le réveillera. Peut-être. Il se placera mieux, il sera plus dans la surface. il doit le comprendre. Il doit le comprendre. En plus, en vrai, il peut le faire. Il y a beaucoup de joueurs. On a vu des Thierry Henry, on a vu des Van Persie, même son idole ultime, CR7, se réaxer. En vrai, il faut l'analyser, il faut le comprendre. Parce que si Ronaldo, il voulait jouer comme il jouait en 2009, il n'aurait pas pu faire les exploits qu'il faisait quand Zidane était coach, notamment dans la période des trois Ligues des Champions d'affilée. Il a eu l'intention de se réinventer, de se réajuster pour être toujours au top. C'est ça la réalité. En plus, il a une option, il y a Carlo Ancelotti. Profites-en, profites-en, comme ça, tu es dans cette mindset-là. Parce que j'ai peur qu'au Real, peut-être avec une mini pression de l'institution de Carlo Ancelotti, il le fasse. Moi, comme tu dis en équipe de France, ouais, il est capot, 10, tout ça, meilleur buteur de l'histoire, et je fais ce que je veux. Mais moi, je pense que Barcola, il a la personnalité. On l'a vu déjà sur le but, hein. Barcola, il est là pour créer son histoire. Personne ne va le toucher, en vrai. Personne ne va le toucher. Il va mettre ses buts. S'il doit faire la passe, il fait la passe. S'il doit tirer, il doit tirer, en vrai. Il a montré que voilà, il est plein de confiance. Et Cardamone, il a raison. Thuram aurait fait la passe. Dembélé aurait fait la passe. Bah non, il faut arrêter. Bon, attends, un truc intéressant. Mbappé a la capacité de jouer comme Eto'o. Il faut qu'il travaille, mais Eto'o, c'est le profil pour lui, même taille, rapide finition. Ouais, c'est vrai, hein. Il a raison. Eto, c'est un mètre. Et je crois que peut-être il peut être plus grand qu'Eto, mais oui, c'est déjà 1,80 m, 1,83 m, tout ça. C'est vrai, hein. Il peut le regarder. Après, Eto, il avait
une intelligence, une sens de placement, un, une- un toucher technique beaucoup plus fin. C'est ça que, bah, en plus, merci Kada, il a remis l'élément dans la polémique un peu et tout. Bon, il a extrapolé pas mal de choses, mais c'est pas aussi donné à tout le monde d'être un attaquant aussi complet que Samuel Eto'o. Et oui, Ntolo, ouais, était plus fort techniquement, meilleur QI parce que pour jouer avec, hein, Henry, Ronaldinho, Messi, ouais, pouvoir combiner, faut être technique. Donc ouais, Eto'o là-dessus, bien sûr qu'il est plus technique, ouais. Bien sûr. Mais après oui, sur le profil, si on prend, physiquement et cetera, oui, oui, c'est une bonne approche, ouais. Il pourrait se comparer à ça, mais bon, lui, il se compare plus à des CR7, à d'autres joueurs, donc voilà ce que ça donne pour le moment, hein. Donc Mbappé, ouais, ça lui a mis 0. Oh! 0, ouais, 0. Moi, je trouve ça assez dur quand même. Mais en plus, non, après, c'est étonnant, mais c'est pas dur parce que il y avait un élément que je voulais expliquer et bon, Riolo avait parlé, mais plus sur un aspect, ouais, conférence de presse, comment il parle, il invective ou il envoie balader limite les amateurs de foot qui critiquent le jeu d'équipe de France, tout ça. Mais c'est vrai que c'est le capitaine, mais là, vous parlez plus terrain. Là, tu prends le bouillon au milieu de terrain. Tu sens que le match est en train de partir. Il est même pas là pour parler. Il parle pas. Il parle pas. Il n'y a aucun élément de révolte. À la Coupe du Monde 2022, la finale, on l'a senti. Donc, on s'est dit, bon, ok, pourquoi pas. On a vu quelques extraits, oui, de documentaires. Il parlait dans les vestiaires. C'est lui qui a parlé à la mi-temps. Et après, c'est quoi? C'est les capitaines juste pour une finale de Coupe du Monde. Là, il est dans une continuité. Il doit montrer du caractère. Et même à l'Euro, quand ça n'allait pas, qui parle? Lui, c'est le capitaine. Il ne parle pas. C'est ce qu'il disait Riolo, hein. Tu ne peux pas avoir une attitude en France d'un homme blasé, méprisant, alors que face aux médias espagnols, c'est sourire, cirage de pompe, petit clin d'œil, bref. Ça, c'est Riolo, mais c'est intéressant son aspect de capitanat qui peut être remis en question, mais tu qui comme leader à part lui? Maignan, Parce que ça comme a on a dit, dit, c'est lui qui parle. à l'Euro, tu avais Maignan et tu Koundé qui a surpris et ouais, qui montrait, qui parlait et cetera. Donc ouais. Mais est-ce que en vrai, à part si tu changes de sélectionneur, le brassard, il y a personne qui va le toucher là-dessus. Mais ça peut être un problème parce que, en plus, le pire dans cette génération-là, après, peut-être on va voir des Barcola ou d'autres, Ouais, mais les autres. pour le moment, euh, on va dire, ce sont, désolé du terme, sont tous des larbins de Mbappé. Ils le suivent tous. Lui, c'est notre boss de notre génération, c'est lui, c'est le guide, on le suit. Alors que tu vois que même si on prend génération 98, c'est pour ça que même tu as certains journalistes aujourd'hui, des Mikou, des petits, qui ressortent un peu cette rage-là, parce qu'ils n'étaient pas forcément tout le temps en accord avec les Zidane, avec les Deschamps. Zidane et Thierry aussi avaient des guerres d'esprit. Bon, dans un aspect, bien sûr, tu vois, respect. Bon, voilà, Henri, il était là aussi, il dominait à sa manière. Zidane, c'était le big boss aussi. Mais voilà, quoi. Il y avait quand même des contre-pouvoirs. Là, t'as aucun contre-pouvoir. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, qui peut venir parler à Mbappé? Il n'y a personne. C'est-à-dire que dans des matchs comme ça, personne ne va parler. Tu es en situation de défaite, de détresse, tu n'as aucun leader. Et Tchèque, il dit un truc juste. Peut-être que l'énergie qu'il a dégagée en finale de Coupe du Monde, parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il y avait une adrénaline, c'était un grand événement. Donc oui, il a pu sortir ce truc-là. Mais dans la continuité, on voit que ce n'est pas un leader, un mec qui peut parler dans les vestiaires. C'est ça la réalité. On a vu les prises de parole à l'Euro, ouais, c'était pas fou. Ce qui est sorti, ouais, c'était pas fou non plus. Après oui, il y a personne, hein, même les anciens, c'est pas Kanté qui va lui prendre le brassard, c'est pas Grisou, il y a personne, donc oui. Si l'ancienne génération, personne ne peut, c'est pas la nouvelle qui va le titiller là-dessus, hein, tu vois? Donc oui, là-dessus, Voilà. c'est bien. Bravo Mbappé, c'est bien. C'est devenu un Je- je- Aubameyang. ça a toujours été. Ah, Aubameyang moins carrément. Ah, d'accord. Moi, j'avais dit plus. Lui, il a dit, et c'est il a dit moins. Mais il a raison, TTT. C'est ça, en fait. L'exemple, il est bon. Après, on va passer à autre chose. Mais tu vois, même Dugarry, Zidane, c'est son meilleur ami, son meilleur pote. Il dit, ben non. Ok, vas-y, Zidane, il a d'être ça. Mais moi, au début, j'avais rien envie à Zidane. Ouais, Et j'étais aussi,
Niveau talent, on était pareil au Tu départ. vois, c'est ça, tu vois, c'est ça. Même Eto'o, il le dit, les gens, ils le critiquent. C'est ça, en vrai, quand tous les joueurs pro, tu rentres sur le rinté, tu te dis, ouais, c'est moi le meilleur. En vrai, tu peux pas te rabaisser à d'autres bougs. Que tu as un tel à droite, que tu as un tel à gauche. En vrai. Et ça, c'est ça la réalité. Tu vois. Euh, donc, voilà. Et bon. Après, pour la parenthèse, regarde, renseignez-vous un peu plus sur Dugarry. Peut-être qu'il n'a pas totalement tort. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et voilà, quoi. Ouais, je pense que c'est bon, hein, sur les titulaires. Ouais. Bon, on va parler de 3 remplaçants sûrement, mais qu'est-ce qu'on avait? Ouais, allez, faut qu'on les classe, hein. Où est-ce qu'il est le bail? Tac, tac. Ouais, Il nous restait qui en titulaire? Où est-ce qu'il est? Du coup, Mbappé, Barcola, on le met Léo. en top? Top? Barcola, oui, top, 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 top. Je pense pas qu'il y ait de masterclass dans une défaite, hein. Non, non, Donc top. je pense que c'est top, à part si, vous voulez le caler ailleurs. Pogba manque à Euh, ouais, jusqu'à Pogba après. manque à l'ép. Oui, oui. Ensuite, Olysée, c'est quoi, top ou yaourt nature lui? Pour une Yaourt première. nature. Ah ouais, c'est Yaourt un yaourt, nature. hein? On n'a pas assez bon, mettons le yaourt, hein, en vrai. Où est-ce qu'il est Olise? Yaourt nature et du coup Mbappé. Chien. Mbappé ah ouais, direct? Là, tu l'as pas dit dans la case, tu l'as dit, hein, du fond du cœur, ça c'est pas bon ça. Non, c'est la case chien, c'est tout. Il y a une case. S'il y aurait écrit Pardon. dog, ça aurait été la même. J'aurais Non, dit tu as dog. profité là, j'ai reconnu, c'est pas grave, y a pas de souci. Non, Chien bien non, appuyé, non. non, non, non. Comme dirait pas son âme, Aïe, DJ Arafat, rentre en plein des chiens. ah, Voilà, c'est entends ça. plutôt, hein. Donc ouaf, ah, ça écrit des ouaf carrément, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Donc voilà, hein, donc là on a les 11 titulaires. Donc ouais, hein, Non, Barcola non, qui est en ils top. abusent. On peut pas mettre au-dessus des dogs. Non, vous abusez. Alors et après, là en dessous, il y a rien, donc on n'a pas joué, tout ça, ça c'est pas pour lui, tu vois? Euh, Ce sera pour Randall ou d'autres mecs, mais ouais, très bien pour le 11. Des remplaçants? Des remplaçants, je pense qu'on peut commencer par, Dembélé. Dembélé, moi, comme j'ai dit, hein, milieu de saison dernière, je suis descendu du train. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut. Coman n'est plus là, donc il a gagné, entre guillemets, cette place-là de titulaire au poste d'ailier droit. Il est dans un club au Paris Saint-Germain où il a de l'espace, il a du poids, il n'a pas de blessure. Donc, tous les feux sont verts pour exprimer et montrer son talent. En fait, montrer autant d'imprécision, c'est plus possible. En vrai, même si j'aime bien, ouais, il peut être déroutant, il peut dribbler du pied droit comme du pied gauche, mais au bout d'un moment, ouais, tu dribbles pied droit, pied gauche, tu fais un centre, il n'y a personne, on dirait, tu as Luc de Jong dans la surface, tu fais un grand centre au quatrième poteau pour aller où? À pied Oh, droit là, ouais. même si tu veux côtoyer les cieux, doucement, frère, c'est comme descendre comme ça, fort, tu regardes même pas, c'est pas possible, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, je peux plus accepter. Et même par exemple, même on parle du PSG, on dit ouais, Barcola, il est meilleur. C'est pas normal. Normalement, c'était Dembélé, t'as un statut. T'as joué à Dortmund, t'as joué au Barça, tu côtoies la- l'équipe de France, ça fait 7 ans. Franchement, oh, non, non, tu peux pas jouer comme ça, c'est trop désordonné. Là, l'histoire de oui, du désordre, du joueur un peu fou, ce n'est plus possible, en vrai. C'est plus possible. Il est rentré, il a gagné 0 duel, heu, il a raté 200-3 centres. Ouais, il a perdu 7 ballons quoi en une demi-heure. C'est compliqué, hein, parce que tu vois le ballon là qui lui met Griezmann? Parce que j'ai une vidéo. Griezmann, il lui met un bon ballon, il peut après on nous dit: «Ouais, c'est un ambidextre». Tu peux contrôler du gauche, Franchement, frapper du droit en vrai. Après c'est ça, je sais pas, c'est ça. je connais des gens un peu ambidextres, hein, pas à son niveau, mais tu contrôles du gauche, tu frappes du droit, qu'est-ce qui se passe? Ou sinon tu l'emmènes juste du gauche et tu enchaînes du gauche. Comment tu peux tirer comme ça? Après, on parle du match de Griezmann. Franchement, si Dembélé il marque, le match de Griezmann, on n'en parle même pas, tu vois? Mais Tu vois? comment tu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, à ce niveau-là, en fait, c'est pas normal. Tu vois, t'es dans la surface, t'en me dis, en plus, t'as la possibilité d'avoir les deux pieds. Donc, comme tu dis, tu peux contrôler, maîtrise ton environnement. Et en fait, ça, chaque fois, chaque fois, tu dis ça.
Après, oui, peut-être là, il a débloqué un truc. S'il joue contre le Barça, il va être un peu rancunier, il va mettre une Ouais, frappe en lucarne. Mais sinon, c'est pas possible. non, la Oh, frappe en vrai, en fait, il rentre comme quelqu'un qui a la pression, on dirait. Dès qu'il touche le ballon, il y a le feu, hein. S'il marque pas, tu vois, on dirait il est en mode Luis Diaz, genre ils ont enlevé son daron, hein. Dès qu'il touche un ballon, ah, il va rajouter de l'argent dans la rançon. Chef, là, tu rentres. Olysée, il est sorti, il a pas fait un match de fou. Tu dois nous montrer que c'est toi le titulaire au poste. Tu es là depuis 2018 minimum avec Deschamps, il te kiffe. Il te fait confiance, il te fait jouer tout le temps les grandes compétitions. Théma, comment tu c'est dégueulasse en vrai. Après, je sais pas, il a 28 ans, 27 ans. Jusqu'à quand? Tu vois? Et en fait, bon après la l'AS qui revient, mais quand Sampaoli, il avait dit la phrase, on a pris pour un fou. Après bon, il l'a mal calé, je sais pas s'il s'est excusé, mais ouais, il a ouais, dit: c'est excusé. «Dembélé joue comme un autiste». Là, c'est une entrée, j'ai rien contre les autistes, hein, force à vous, tout ça, c'est dur, mais lui, c'est une dinguerie. En vrai, même désolé même pour les autistes, faut même pas vous comparer à lui. Hein, eux, ils essaient d'avancer dans la vie, de progresser, tout ça. Hein, la vie ne fait pas de cadeaux. Là, tu es là, tu non, non, vraiment, il a fait un vraiment Non, mais le après, truc là, après, pour moi, je suis Griezmann, après, tu peux courser en vrai. Tu sais que ça, en district, tu rates ça, le mec, il te course, des tacles, les 2 pieds décollés, faut pas jouer. En vrai, lui, il joue trop. Il joue non, trop. après, on va dire, si on est un peu dans un terme un peu, un peu dur, il joue comme un con, en vrai. C'est ça Ah, qu'on peut c'est dur. dire malheureusement. En vrai, tu peux pas faire ça. Hein. Il joue comme un imbécile heureux. Aïe, aïe, aïe. Il joue comme Richie. Aïe, 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 aïe. Même Richie, je vois Décathlon, tout ça, il fait des Ah, passements Decathlon, d'jambes. ça Hein. tire partout. Ah, doucement. Hein. Respectez Richie de R. Non, mais en vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai vu quel élément un peu, euh, un peu être intéressant. X-Force, si c'est pour des dire trucs, oui, il a retourné la veste ou je sais pas quoi, parce que tu avais des larmes quand il est parti au Paris Saint-Germain. Donc nous, on regarde un truc d'actualité. Hein. Il n'y a pas de si il est bon, il est bon, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Voilà. C'est ça le contexte. Sinon, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Ouais, Creed, on est là. Hein. On est là, on est là. On dirait le fait exprès. En vrai, on peut attendre quelque chose de lui à l'heure actuelle. Non, franchement, moi, j'attends rien de lui. Hein. J'attends rien de lui aujourd'hui. Par erreur, il va te faire des trucs de fou, tout ça. En fait, tu te dis que, tu vois, c'est comme, il y a des trucs là, je crois, il y a des bails. Apparemment, maintenant, tu as des sortes de cartons. Genre, en gros, tu peux une somme et il y a des trucs au hasard. Par hasard, tu peux tomber sur un truc de fou. Dembélé, c'est ça aujourd'hui. En vrai, c'est ça. Tu peux tomber sur un truc, tu es là, hein, tu peux trouver sur un truc de fou à un match, mais dans la régularité, dans la constante, tu vas rien trouver en vrai. Ouais, en fait, il est devenu sa caricature, malheureusement. Il a voulu la Ouais, mettre à Griezmann. Ah, c'est une bonne piste. Il a voulu la remettre à Griezmann, la reprise, ouais. Ah. ah, mais s'il l'a pensé comme ça, c'est que c'est vraiment un fou. Non, mais on Quand- hein, faut extrapoler en vrai, ça peut être la seule solution. C'est juste ça. Ouais, voilà, Dembélé avec Babou, Vincent. les bails de maillot mystère ou les bails de tombola, tout ça. C'est ça, Dembélé. C'est-à-dire que oui, par hasard, tu peux trouver un vrai truc, mais en général, globalement, tu as trouvé rien du tout. Voilà, c'est ça, Tu on vois, dirait Vini tous les- dégradé bas. C'est exactement ça. Vini défrisage. J'ai encore même Vini, hein, dans les dribbles, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à mais, ça. mais En plus, c'est vrai que Tchèque, il a raison, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai qu'en plus, surtout quand il rentre, encore qu'elle est dans le match, allez, il a sa zone de 20-30 minutes de démarrage. Après, dès qu'il démarre, tu peux avoir de Quand il bons rentre, on trucs. sait jamais pour lui, c'est vrai. Quand il rentre, il joue, il est pressé, comme Tchèque l'a dit, on dirait il a parié sur le match. Tout ça, il faut qu'il mette un but pour mettre la famille à l'abri. Mais non, oh, le chef, t'es déjà en place, tout ça. Tout est bon, joue calmement. Hein, monte tes qualités calmement. Ah, c'est dommage. Dembélé de Dortmund est plus fort que Dembélé actuel. Oh, du laisse ça, c'est sûr ça. Même le Dembélé, Rennes, hein, Mais, si on est fou. mais, Dembélé mais, de mais tu Rennes, sais qu'en vrai, c'était sérieux, hein. non, mais C'était tu sais, sérieux. Kada, tu sais pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, c'est relatif à l'âge et aussi comment je peux dire ça? Au nombre de matchs qu'il a fait ou à la marge de progression qu'il Ouais, pouvait avoir. l'expérience qu'il prend, ouais.
Voilà, donc c'est sûr qu'à distance, dire: «Ah mais il était meilleur parce qu'il avait 17 ans». Aujourd'hui, tu mets 17 ans, tu mets 27 ans, au final, c'est le même joueur. Sur quoi il a progressé au final? C'est ça qui est dommage. Et là, il y a la période au Barça quand il revient de blessure, tu te dis: «Hein», tu es là, les étoiles plein les yeux, je crois qu'il finit meilleur passeur de Liga, bref, il y avait cet élément-là. C'est pour ça quand il vient au PSG, il y a eu de la croyance, il y a eu du on On s'attendait nous à a de la menti. régularité, tu vois? Mais finalement, ça a pas suivi. C'était après qu'ils soient mariés. Les gens ils se sont dit: «Ouais, Dembélé marié, c'est un nouveau Dembélé, je ne sais quoi». Ah! Faut se En remarier fait chef, si c'est comme ça. C'est quoi cette histoire? non, en fait, je pense qu'il a progressé dans la mentalité, dans le sérieux. Tu vois, il y a plus ces Ouais. histoires, ouais, il est en retard ou Ah oui, il avait ouais, des trucs, apparemment, il joue à la console, jusqu'à je sais pas voilà, ouais. quelle heure, tout ça. Je pense qu'en fait, dans le cadre du sportif, il a progressé. Mais dans le jeu, il a pas progressé, en fait. C'est ça. Dembélé, c'est quoi? Il dit quoi? Attends, ouais, il y a quand même un contre le Portugal, on a vu autre chose chef. Ah mais MD. Après, c'est une rentrée sur combien? Tu vois? Là, Sur en vrai, 10 là 000, mon là, frère. tu parles de Dembélé comme on devrait parler d'Olysée, en vrai. C'est pas Bah ça. oui, Là, on c'est parle c'est ça le d'Olysée, on peut en problème. parler comme ça, MD, en vrai, moi, je m'en fous, j'aime beaucoup, hein. Les 2 joueurs, c'est pareil pour moi, c'est des joueurs de l'équipe de France, ils jouent pas dans mon club. Moi, je m'en tabasse, faut les juger comme ils sont, MD. Après, toi, si tu kiffes vraiment le joueur, tu dois être encore plus peiné que nous, tu vois? C'est, heu, c'est tout, hein. Gocho, Commence à tu ramener dois son t'excuser maillot. sur le cas d'Embélé, chef. Ouais, mais au final, lui, pour moi, je l'attendais dans une autre progression. Comme je l'explique, pour moi, il avait il a un cadre même, que je peux parler au présent, il a un cadre, un contexte idéal. Il ne se baisse plus. Il est stable dans son hors football. Il travaille bien. Il n'a pas de blessure. Il est titulaire. Il a la confiance de ses coachs en sélection et en club. Montre-nous les qualités. Et là, c'est-à-dire que là, au final, on rentre plus dans des aspects euh, tactiques, voilà, on va dire spécifiques au football, en vrai. C'est ça, malheureusement. Heureusement, bon, faut qu'on passe sur les autres entrants. D'autres entrants qui rentrent en même temps que lui, on a Manu Koné. Manu Koné quand même qui est rentré. Dans la rentrée, moi, ça me fait penser un peu à Camavinga un peu. Ah, mais c'est ça que j'ai dit. En fait, C'est c'est une vraiment le entrée, frère. il est rentré, il a dû prendre un jaune dans les 3 minutes et après, Ouais. si tu es un arbitre et que le match, il en est pas où il est, tu peux lui mettre un rouge. Quand il vient, il met une sorte de semelle sur la cheville du mec. En vrai, si c'est pas, si c'est une compétition, au bout de 10-15 minutes, il sort Manu Koné. Donc pourquoi rentrer avec autant d'énergie? Tu rentres, tu fais des fautes à gogo, tu perds des ballons, en fait, on dirait qu'il était perdu sur le terrain, malheureusement. Après, comme tu as dit, quand l'arbitre lui a accordé cette grâce-là de rester sur le terrain, on voit quand même ce truc de volume, il tente des frappes, il va un peu partout. Mais c'est vrai que ce style de joueur-là, j'ai l'impression que les entraîneurs du football moderne n'arrivent pas forcément à les cadrer. Je ne sais pas s'il n'est même pas dans les bonnes dispositions, mais ils n'arrivent pas forcément à les cadrer parce que c'est des cas similaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en fait, c'est trop agressif, c'est trop désordonné, mais dans ce désordre-là, il t'apporte quand même quelque chose. Après, bon, là, je veux parler d'un joueur, tu vois, incomparable. Par exemple, tu as Edgar Davis. Il avait ce côté-là, mais il savait être juste dans la passe, dans, dans la frappe. Donc, je ne sais pas si c'est les coachs, si c'est le football d'aujourd'hui peut-être, qui arrive plus, on va dire, à cadrer ce genre de joueur. Mais c'est vrai que c'est le même style de jeu. Quand il a fait la première faute, j'ai dit, ah, lui, c'est vraiment le frère de Kamavinga. Non, non, Pareil, non, là-dessus, ouais. pareil. Ouais, il a fait un ma il est rentré pour lui rendre hommage ou le dédicacer. C'est pas comme ça, chef. Rentre plus sereinement. Mais Après au JO, il avait ce jeu-là quand même, hein. Tu vois qu'il prenait des oui, fautes bah oui, c'est la rapidement. même chose. C'est Il a la été même chose. suspendu aussi sur un match important, donc tu dis que ça reste du Manu Koné, mais là, tu arrives équipe de France, donc peut-être qu'il avait une petite pression, tu rentres dans une défaite, c'est pas les meilleures conditions. Je pense pas que ça va statuer non plus son avenir en équipe de France, mais faut, faut qu'il voit Camavinga. Si pour Camavinga, pour Deschamps, Camavinga n'est pas encore un cadre, un titulaire indiscutable, rien du tout, c'est à cause de ces éléments-là, les entrées, déconcertantes, déconcentrées. Faut Mais faut qu'il simplifie. Faut qu'il c'est mette vrai moins que d'énergie à chercher des chevilles. quand tu prends à contrario le truc, quand tu regardes Fofana,
quand tu regardes même le match de Kanté ce soir, tu te dis, ah ouais, quand même, il est arrivé, il a apporté le ballon, il a mis une petite frappe, tout ça. Donc, il y a toujours ce côté un peu positif. C'est ça que Oui, bien sûr, même ça nous, on est quand on parle totalement de d'accord. Kamavinga dans ces défauts-là, les gens, ils ont une difficulté tu vois, à réellement comprendre, à l'accepter, parce qu'eux, ils vont voir aussi ces côtés-là positifs voilà, de folie, même par moments de technique, tu vois, surtout pour Kamavinga. Mais c'est vrai que si tu vas dans un football structuré, dans un football de haut niveau, tu vois, tu dis que c'est ça qui fait que même un Tchouaméni, il est devant, tu vois. Mais bon, après, ils sont encore jeunes, donc peut-être ils vont comment dire quoi, se rectifier au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est assez caricatural. Et en fait, Koné, tu sais qui va faire cette entrée-là. C'est assez étonnant et on avait vu un peu, on a bien vu ça, surtout aux Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? L'équipe de France, c'est vraiment bourré de milieu box to box. 0,6 pur ou de référence, 0,8 à part Kanté, Rabiot, tous des chiens au milieu. Ouais, ouais, si tu veux, hein. Quoi, Dani Olmo serait utile à l'équipe de France? Ouais, pas ce profil-là. Après, il y a Olysée. Ah, il y a Tchèque qui nous fait une passe pour Il y a Olysée, les remplaçants, les autres il y a remplaçants, à Olysée. moins qu'on a déjà parlé. Oh, vous êtes dur, hein. Ne fait pas Koné ne fait pas même le bout du banc de l'Espagne. Comment on peut arriver à avoir des joueurs aussi médiocres au milieu? Après, c'est le profil des joueurs français, hein. On n'a pas les joueurs les plus techniques ou, on n'a pas des Rodri, c'est différent. Chaque pays Mais forme à sa manière, c'est tout. c'est ça. Et Faut pas s'inventer une formation. On l'a vu le match France-Espagne, ouais. il y a eu, une différence technique au milieu de terrain qui s'est vue, tu vois? C'est même pas un truc, ouais, faut être un grand observateur. Tu regardes le match 5 minutes, tu vois la différence, c'est tout simplement. Après, le souci avec la formation française, c'est qu'ils se sont trompés de combat. Parce que l'Espagne, une petite parenthèse, l'Espagne, ils ont compris que le football, il a changé. Il faut avoir des joueurs de verticalité, il faut aussi avoir des joueurs capables d'apporter une agressivité. Mais ils n'ont pas enlevé leur base, qui est l'aspect technique. Parce que oui, c'est vrai qu'on va dire, oui, France 98, tout ça. Mais quand tu regardes Patrick Vieira, c'est technique. Emmanuel Petit, c'est technique. Tu as peut-être même t'as Deschamps qui est en dessous. Quand tu reprends la deuxième génération, tu as Vieira, tu as Makelele. C'est des mecs techniques. Donc, au bout d'un moment, tu peux avoir, oui, des profils physiques agressifs, mais apprends-les à jouer au ballon, parce que c'est ça la base. Le plus important, c'est de savoir jouer au ballon. Et Caricature c'est ce que tu là dis. où l'erreur de la formation française. Parce que les gens, ils vont dire qu'en fait, parce que ce qui s'était passé avec Laurent Blanc, ils ont enlevé tous les profils physiques, ils ont mis des boucs fins. Mais c'est pas pour autant que tu as un mec physique que tu vas pas l'apprendre à jouer au ballon. Apprends-le à jouer au ballon, en vrai. C'est ça le truc. On y connaît. Oh, c'est ça, hein, en vrai, ça alors, Dombele revient. Attends, petite parenthèse, Kader, excuse-moi. Dombele, un profil créatif, serait idéal au milieu de terrain, mais faut sortir de son personnage 91. Ouais, nous, on est à côté, on va. Si on le croise bon, et là, il est à Nice. Mais s'il revient dans 9-1, tout ça, on va essayer de choper des après Coutinho, bah, connexions. ça rejoint parce que là, ça parle de oui, si Pogba revient en équipe de France, il a sa place de titulaire en voyant ce match et son profil. Après Bennett, Ouais, c'est le joueur le plus demandé, hein, que j'ai jamais vu un retour autant demandé. Peut-être après il y avait Zidane à l'époque, quand il est revenu, 2006, je ne sais quoi. Mais Pogba, il y a un manque qui est incroyable parce que, tu vois, quand tu as un profil Pogba, tu te dis: «Bah, tu en as d'autres qui vont sortir». Finalement, non, tu as que des ailiers ou des comme ça a été dit, des box to box, des Kanté et cetera. Des Manu Koné, des mecs comme ça, des Khéphren Thuram. Donc ouais, en vrai, dans le cas dans le cercle Pogba, tu as Ndombele, tu as qui d'autre? Tu as Olysée, genre qui peut apporter une création, mais c'est même pas un milieu comme eux. Force. Non, mais Mousse, on cherche les profils. Il y a qui comme profil en vrai? Créatif. hmm. Non, il y a toi, hein, c'est Camavinga, ça. tu vois? Karma, il peut essayer. Ouais, Real c'est vrai. Madrid, tout ça. Mais moi, Kamavinga, ce qui m'étonne, c'est qu'il est passé de 10 à 6, en vrai. C'est ça, en fait, le truc, parce qu'à Rennes, il avait ce côté un peu créatif, tout ça, tu sais qu'il pouvait faire la passe entre les lignes, tout ça. Et je trouve que, après, bien sûr, il y a beaucoup de joueurs aussi qui évoluent en fonction de leur progression dans leur carrière aussi. Mais aujourd'hui, Kamavinga, je ne le vois plus comme un joueur qui peut faire ça, en fait. C'est ça la réalité.
C'est ça en fait le truc. Et c'est vrai que des RMRO aussi, c'est un sorte de box to box, tout ça. Donc c'est vrai que il manque ce joueur-là. Il manque ce joueur-là. Au milieu, sans parler de 10, même au milieu. Il faut que les milieux puissent aussi avoir une qualité de passe, une qualité de vision de jeu. C'est leur poste aussi, en vrai. Il disait bon après là, ça dit quoi? Cacré? Hey. Balakinho, je ne sais pas. Cacré, c'est bien, hein, mais faut voir la Non, non, progression, non. faut voir la cohérence, la constance. Quand Bah, Ronaldinho c'est a ça. coulé, il a coulé avec eux, hein, ouais. Cacré, ça fait des siècles qu'on connaît, hein, Cacré. Il est sorti en même temps que les Aouar et autres. Peut-être même avant. Jurex, Jurex. Après, il faut laisser tomber, en vrai. Il Alors, peut postuler à bonsoir, l'équipe de Jurex. France. Après, si peut-être il peut jouer avec la Corse ou un truc comme ça, la Bretagne, sinon laisse tomber. Je sais pas, il vient d'où, mais il cherche une région pour me sauver, hein. Salut. Un Pogba, il y en a tous les 20 ans. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On avait qui d'autre en entrant? Je crois que c'est bon, hein. Un Il y avait entrant Tchad? Thuram. Thuram, est-ce Ah, il qu'il rentre y a le temps quoi? d'en parler? 77e, 33e. est-ce que vraiment quoi, genre, il a fait quoi, une tête? Qu'est-ce qu'il nous a montré Thuram? 13 minutes en vrai, est-ce qu'on peut parler de son entrée, quoi? 13 minutes, il a fait 2 tirs. Non, mais sauf qu'il l'a pas marqué. Voilà, Ah bah c'est ça, ça que oui, moi je peux dire. Bah, c'est ça en fait le truc, parce que quand on va dire c'est un ça, ex comme non, ça, ouais. il joue avec Lautaro, mais il y a pas les mêmes zones de jeu. Pendant ce temps-là, il n'a pas de place en équipe de France. C'est-à-dire que même à droite, parce qu'il y a d'autres déjà, même à gauche, il peut pas jouer, alors à droite, j'imagine pas le scandale. Bah, à droite, tu as voilà, qui est même devant lui. Voilà, c'est ça. Donc, il va continuer à mettre ses buts dans son confort préférentiel à l'Inter, c'est bien. En équipe de France, comme il veut pas se dégager une personnalité, en plus d'aller récupérer le 9 de Giroud, bah, et ça sera un 9 sur le banc. Bon lui, c'est bah, ouais, en plus, parce que là, on a en tête son euro malheureusement pour lui, tu vois? Tu en tête l'euro, ouais, Mbappé, il jouera sa place tranquillement jusqu'au bout, hein. Qu'il prenne sa retraite simplement en vrai. Non, je sais pas à quel, après lui, il peut se décaler sur le côté gauche. On l'a vu, Mais Deschamps, il aime bien le mettre là, donc à l'Euro, il le mettait là, mais quand tant que tu as un Barcola qui est en forme, il pourra même pas non, le c'est mettre, même si fini. c'est son parrain, tout ça, je ne sais quoi, il est proche de lui. Même il pourra même plus forcer, donc il sera dans le groupe parce qu'il joue à l'Inter et qu'il est performant à l'Inter, mais après pour jouer, c'est cuit. Ah oui, bon, moi je suis d'accord avec Caporal, hein, même si c'est caricatural. Lui, on dirait il est là et, pour rigoler, jouer à la play, des trucs comme ça, jouer aux cartes. Moi, je vois, moi, j'ai toujours ce sentiment quand je le vois à l'Inter. Je me dis, mais il se fout de notre gueule. Ok, Mbappé, oui, c'est son pote, tout ça, mais un peu de personnalité. T'es le fils à Lilian Thuram, des trucs, tout ça. T'as une place de neuf. Là, aujourd'hui, il n'a plus de place, c'est mort. Il avait une place à l'Euro. C'est lui qui joue à gauche. C'est ça le problème. Donc, c'est vrai qu'en équipe de France, on dirait qu'il vient un peu retrouver ses potes, chill. Moi, j'attends un instinct de tueur. Il le fait à l'Inter. Pourquoi il ne pourrait pas le faire en équipe de France? Moi, j'arrive pas à comprendre, hein. L'équipe de France, c'est une colonie de vacances pour beaucoup de joueurs. Après c'est un esprit de groupe, hein, c'est bien les refs. La France doit revenir à ses fondamentaux du milieu: 6 Makelele, 8 Vieira, 10 Zidane. C'est quoi ces histoires de box to box? Ah, mais Vas-y. Vieira, c'est un box-to-box, hein. Non, allez, là on va aller constituons. C'est qui le 6, Makelele là actuellement? Tchouaméni? Même le 6 Euh, Makelele, je sais pas si on l'a en vrai. ouais, On parle du 6 Makelele, c'est quoi? C'est Manu Kone ouais, qui est rentré, il est jeune encore, il y a 6 pas de 6 Makelele, Makelele. déjà, t'as personne. Donc tu as pas de 6 Déjà, rien qu'à Makelele, avant de commencer. tu vois? Tu as pas de 8 Vieira, parce que 8 Vieira, on va dire le jeune, c'est Pogba. Il y a pas, parce que là où vous voyez Vieira, on dirait vous parlez de Vieira, je ne sais Vieira, la suite c'est Pogba, hein, moderne, la suite moderne c'est Pogba. Ouais, en plus, Pogba, il se situe entre Vieira et Zidane. Ouais, c'est Voilà, vrai donc qu'on a eu quelqu'un. on a eu un Non, mec qui s'est profilé. Kanté, c'est pas Makelele. C'est pas Makelele, c'est pas Vieira, il est Ouais, entre les 2. C'est du Kanté. Kanté, il a son profil, on va dire, mais ouais, et après Kanté, c'est du Kanté. Le 10 Zidane, c'est pas Griezmann et il y a Olysée qui vient, tu vois, tranquillement avec son accent, peut-être que lui, peut-être. Mais bon, Et on est encore, loin et genre je et dis encore, 10 Zidane, très, c'est hein, très loin. non, je me fais mal en disant ça. Zidane, c'est mais en tout cas, si on parle du 6, 8, 10 qu'on a eu en équipe de France, on les a plus aujourd'hui.
Et pour contextualiser, c'est bien sûr, on juxtapose juste les profils par rapport à l'époque. On dit Oui, pas que ouais, Olysée c'est Zidane ou un tel c'est je sais pas quoi, tu vois? ouais. Et c'est là où les gens, ils commencent à comprendre comme tu dis, hein, parce que tu as dit un truc juste. Enfin, les gens, le retour de Zidane en 2006, limite c'est Zidane qui a décidé de revenir, tu vois? Mais là, les gens, ils commencent à comprendre qui était le joueur Paul Pogba. Là, les gens, ils commencent à comprendre. Après, malheureusement, lui aussi, peut-être à certains points, qui a fait qu'il a saboté un peu son image, peut-être en club, peu importe. Mais là, on comprend qui est Paul Pogba, en vrai. On comprend qui est Paul Pogba. Donc, c'est ça. C'est quoi? Les gars, on a aussi le droit de questionner le niveau de la Serie A en ce moment? Non. Bah, si tu veux parler du niveau de Thuram en équipe de France, ça a rien à voir avec la Serie A, hein. Ah, Rien à voir. parce que l'Italie, les joueurs ne jouent pas en première ligue, hein. Ils jouent en Ouais, Serie A. c'est quoi? 80 de mecs qui jouent en Serie A minimum. Après, tu as eu d'autres vies, tout ça, mais faut laisser, ça a rien à voir avec la Serie A. La Serie A, c'est performant. Thuram, il est Et performant en Serie A, c'est juste qu'il trouve pas son cadre en équipe de France. le seul qui se rapproche de Pogba, c'est Kamavinga. Je sais pas c'est quel Kamavinga, peut-être de, de, de Rennes ou de je sais pas quoi. Et bon, on va Euh, finir là-dessus, hein. Des joueurs qui répondent en club, mais pas en sélection, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Pour l'instant, Thuram, il est dans ça. Dans ça, bon, faut qu'on finisse les joueurs là. c'est On va pas bon. classer Après, les aventuriers. Bon, aussi les remplaçants, on devrait les mettre quelque part quoi, aussi. t'avais quoi? Ah ouais, après, t'avais Zaïre Emery, il apporte un peu d'impulsion. Ouais, moi, j'ai bien aimé son entrée. Il a montré quand même, il avait une sorte d'envie et ça rejoint un peu son début de saison. Tu sens qu'il ouais, il a peut-être un peu soufflé et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça. Du coup, Thuram, on va pas le mettre en vrai. On va le mettre avec Non, on va Branda. pas le mettre. Il y a que Dembélé qu'on peut mettre, hein. Dembélé quoi, aventurier, yaourt nature ou chien? Vas-y. De un, mettez le mot. Celui qui revient le plus, ben, on le mettra dedans. Pour moi, on peut le mettre en chien, hein. C'est vrai qu'en vrai, quand Griezmann il te met un caviar comme ça, on peut considérer que tu es un chien. On peut. Mais un chien pour ton coéquipier, en vrai, c'est un vrai chien. Dans ta tête, tu peux que l'insulter, tu vois? Mm. Tu peux que l'insulter malheureusement. Il y a pas. Mettons-le en chien, hein. De toute façon, je vois que c'est pas humain. En fait, vous abusez. On vous met des trucs, après vous allez chercher d'autres trucs. Facochère, ah, c'est un bon truc ça. Genre gros là, bon, ça non, doucement. Chien, non, voilà. Bon, bah, c'est bien. Qui d'autre? Après Manu Koné, bon, on va le mettre là, tranquille, il est jeune, il vient d'arriver. Zaïre Emery aussi. C'est bon, Koundé aussi, bon, voilà. Koundé, il a pas à s'inquiéter de sa place, voilà ce qu'on peut dire. Cafard. Vous avez vu la photo de Dembélé lors de la reprise? Non? J'ai pas vu ça, chef. Ce sont les remplaçants. C'est ça. Deschamps, pas un mot pour lui, on l'épargne aujourd'hui, hein? Bonne question. Bah, Deschamps, après, en vrai, Deschamps aujourd'hui, pour une fois, il a fait une équipe hype, hein. Là, il y avait une hype, Ouais. oui, on veut voir ce feu, on veut voir Barcola, Mbappé, Olysée ensemble. Deschamps, il a suivi, il a mis en vrai, c'était une équipe cohérente, hein. Moi, ce 4-2-3-1 là, j'ai pas grand-chose à en redire. Après, Mbappé, tu es obligé de le mettre. Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Après, quoi, on peut dire du coaching, faire les entrées avant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans Deschamps? Là là, après, c'est quoi? Genre, c'est à Euh, toi de faire des systèmes. Après, on sait que c'est pas un mec bah oui. il va pas te faire Bah, du De La Fuente, là, c'est fini les refs. bah après, c'est ça la limite. Parce que là, en vrai, quand même, tu es dans une finale. En fait, tu sens qu'il n'a pas de solution parce que sur l'aspect tactique, en vrai, l'équipe, elle est intéressante. Elle est plaisante. Tu dis que oui, tu as Klose, il venait faire des centres. Tu as Hernandez. Tu as t'as deux créateurs de jeu. Voilà, tu as Barcola, tu as Mbappé. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas d'animation, il n'y a aucun. Il y a même pas de schématique, tu vois? Tu as pas de lien, tu as pas oui, ouais, il y a une connexion entre, Barcola et je sais pas et Fofana et puis Hernandez. Il y a même pas de triangle, il y a pas de permutation, il y a rien. Donc au bout d'un moment et aussi il est limité tactiquement le Deschamps et là, je pense que parce que avec un vivier, bah, par erreur, tu peux faire demi-finale d'Euro, voire même finale de coupe du monde. Mais si tu es une équipe qui est meilleure tactiquement, même là, l'Italien, voilà, ils ont pas des refs incroyables, tout ça, mais une équipe Fofana, cohérente, ouais. des joueurs cohérents, Ricci, Tonali, Fratesi, tout ça. Une défense à 3 bien maîtrisée.
un Di Marco intelligent, et voilà, tu, tu, euh, tu perds, en vrai. Alors le sélectionneur n'est pas le problème, que tu alors, que tu mettes n'importe qui à sa place, tu auras peut-être pas le même résultat en termes d'esthétique, mais les défauts seront identiques. Ouais, c'est un problème plus de racine en gros, genre c'est la formation française, les profils que tu as, mais en vrai tu peux me faire mettre du jeu en place quand même. Tu peux, s'il y a des sélectionneurs qui y arrivent, tu dois Bah, bonifier tes joueurs, la sélection, leur mettre des systèmes. En vrai, par exemple, la liberté qu'il a Mbappé, tu es un coach, Deschamps, 2 finales de coupe du monde, tu en gagnes 1. À un moment, tu dois placer tes joueurs, tu dois leur dire où jouer, les zones de jeu, tu as des adjoints. Faut travailler en vrai. Là, le mec, ça fait combien de siècles qu'il est là? En vrai, à un moment, nous, on veut voir du mieux dans le jeu. On peut pas en fait en fait, là, plus le temps il avance, moins il y a de cohérence. Tu vois? Moins on dirait qu'il y a des systèmes parce que quand tu voyais 2018 des choses, il y avait tu voyais quand même, hein, des déplacements, les joueurs, oui, il y avait une oui, certaine oui. logique. Là, je me dis: Il y avait une animation. Ouais. «Il y a plus de logique, il y a plus d'animation». Tu vois? Juste là, il Mm. pose les joueurs, merci K2B. Donc aujourd'hui, poser les joueurs comme il le fait, l'équipe qui l'a fait, tu prends n'importe quel lambda sur Twitter, il l'aurait faite. C'est une équipe hype tranquillement, Mbappé en neuf ou un mec qui joue à FIFA, à FM, peu importe. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Après lui, il dit qu'il est pas en c'est ça le problème en fait quand tu chatouilles pas assez les gens, tu le titilles pas assez, bah, pour lui maintenant c'est le boss, il a tout gagné, il peut faire ce qu'il veut, personne ne va lui rien dire et Diallo, bon, là Diallo en vrai, j'ai pas sa photo sinon je l'aurais mis en chien aussi. Parce que tu vois, non mais tu obligé de, comment on dit? Challenger les gens. Tout le monde au travail, en cours, tu challenges pour progresser. Le mec, il y a plus de challenge, il y a plus rien. L'euro, est-ce que c'est forcément une réussite? Tu es là, ric-rac, force, c'est bien. Non, mais c'est ça la réalité. Parce qu'après, il y a MD dit oui pour mettre qui. Non, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être obsolète. En fait. Ça va, oui, tu peux pas. Il faut que tu proposes des choses tactiquement. Et même lui aussi, il doit se régénérer. Enfin, l'équipe de France doit se régénérer. Il a plus les idées. Il a plus les idées. Il n'arrive plus. Et il a plus rien. Il a plus rien en stock. En vrai. Je pense que même en Southgate, il part comme ça. Il est arrivé, il a dit non, en vrai, je sais pas quoi faire plus de cette équipe-là. Je m'en vais. C'est ça, en fait, le truc. Oui, Alors, pour Olivier moi, il est Deschamps, dépassé. Il est vas-y. dépassé. Deschamps est cramé tactiquement. Allemagne, Espagne, Italie, il a pris une leçon sans jamais avoir les réponses. On le sait, ils font essentiellement des oppositions à Clairefontaine, ça ne travaille pas. Après Deschamps, quoi, il a appliqué ce qu'il a fait en tant que coach. Après, en tant que coach, c'est du championnat, différent. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est qu'on change pas une équipe qui gagne. Donc lui, dans son esprit, il gagne. Vu que pour lui, la coupe du monde 2022, il l'a gagnée. Voilà, il change pas, hein. Il y a rien qui va le faire Après, changer jusqu'à qu'il parte. Voilà. Lui, tant qu'il après, sera là, il sera avec ses convictions. Radré, oui, tu parles un peu de la DA, des trucs comme ça, oui. Enfin, de la DA, la DT plutôt, direction technique. Mais quand même, là, il a des joueurs. En fait, par exemple, Thierry Henry, il l'a fait aux Jeux Olympiques. Au bout d'un moment, tu es là. Voilà, apparemment, Deschamps, il est très apprécié dans le monde amateur, dans les instances, donc il faut le mettre en avant. D'accord. Mais tu es là où il faut gagner aussi, au bout d'un moment. Il a une équipe plus créée. Moi, à la limite, défensivement, je suis d'accord. Tu peux avoir des mêmes défauts, peut-être au milieu de terrain. Mais ton équipe, elle a un potentiel offensif quasiment inégalable. Joue sur ça. Parce que si, par exemple, la France accentue sur leur temps fort, ils peuvent faire des débuts de match à 20 minutes, il y a déjà 3-0. Avec des Mbappé, avec des Barcola, avec des Olysée, ce sont des joueurs cliniques. Griezmann, ce sont des joueurs cliniques. Donc, au pire, crée un système qui met en valeur les qualités ou le point fort de l'équipe. Fais ça au moins, en vrai. Pour moi, Pogba masque beaucoup les défauts à la création, mais ça a toujours été la même chose. Oui, bah, c'est certain, on en a parlé. Je crois que c'est Didier qui dit ça, on en a parlé. Vraiment. C'est bien ça. Deschamps est pris en otage par le statut de Mbappé. Le vrai Deschamps aurait déjà mis Kylian sur le banc. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord parce que
Deschamps, c'est lui qui met Mbappé en 2018. C'est-à-dire que s'il y a un entraîneur qui aurait pu lui dire: «Eh, c'est moi qui t'a donné tes premières sélections, c'est moi qui t'a mis en avant» et qui aurait pu le calmer, c'est Deschamps, en vrai. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, mais non, mais Stradré, la réalité, c'est que Henry, pourquoi, entre guillemets, les gens n'ont pas trop voulu à Thierry Henry? Parce que il a accentué, il a maximisé les talents, les points forts de l'équipe. Aujourd'hui, tu vas me parler de oui, de formation, c'est bien beau. C'est-à-dire que comme la formation elle est claquée, ben, on arrête de faire des matchs. On dit, bon, OK, on se pose, on attend, on va former des joueurs, tout ça, et puis on revient. Non, il y a une situation, il se veut être coach de l'équipe de France, à lui trouver des solutions. C'est-à-dire que même son aspect équilibre défensif, ça ne fonctionne plus exactement. L'animation défensive, en général, n'est pas bonne. Il y a eu une surprise à l'Euro. On voit directement c'est éclaté au bout d'un match. Donc, c'est-à-dire que peut-être, au fond, c'était pas forcément aussi travaillé que ça. Donc, la réalité, mets-toi sur des points forts, tout simplement. Oui, mais ça reste un élément tactique, Stradri. Quand tu nous montres tes XG, des petits, des U12, U13, et U13, c'est du football. Donc, l'idée, c'est que tactiquement, le mec, il a quand même répondu à une problématique. C'est quoi mon effectif? Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Comment je peux optimiser? Il a axé sur l'attaque. Aujourd'hui, on a Barcola, Mbappé au lycée, il n'y a aucune animation offensive. Il n'y a pas de permutation. Il n'y a même pas de jeu en triangle. Il n'y a même pas de dédoublement. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est quoi? Arrête.